savoir lui parler de ses douleurs, lui parler de ses problématiques et lui parler de qu'est-ce qu'il peut arriver à faire. Hein, quand on parle d'estime de soi, quand on lui parle de confiance en soi, quand on lui parle de sortir du burn-out, de sortir du stress, etc., eh bien, c'est de pouvoir vraiment lui parler avec ses mots à lui et de lui parler de là où il en est et de là où il peut aller. Et ça, véritablement, en tant que chef d'entreprise, ça doit être quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Ben, moi, j'en suis intimement convaincue. On n'est pas né en sachant être chef d'entreprise. Hein. C'est pas vrai. Hein. Personne, voilà. Il y en a qui sont baignés peut-être dedans plus jeunes parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des parents qui étaient entrepreneurs. Mais honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup, quand on a été baigné dans un monde d'entrepreneurs, ben, c'est beaucoup plus simple de savoir faire. Mais après, quand on a été plus ou moins élevé par des parents qui étaient peut-être fonctionnaires ou peut-être simplement salariés, ben là, c'est plus dur. Hein, parce que là, c'est deux mondes, j'ai presque envie de dire, c'est deux continents qui ne se comprennent pas. Hein. Moi, j'ai été élevée par deux parents fonctionnaires. Le monde du travail, ben, ils ne connaissent pas, quoi. Et ce n'est pas une critique, hein, mais clairement, ils ne comprennent pas forcément ce que je fais et puis ils ne comprennent pas tout ce qu'il faut faire. Ils comprennent juste que c'est difficile. Ben oui, c'est difficile. Parce qu'il faut y aller, etc. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième pilier, c'est être excellent dans votre métier d'entrepreneur. Et après, pour moi, le troisième pilier, qui ne va pas toucher tout le monde, mais qui nous touche particulièrement, nous, en tant que thérapeute et coach, c'est d'être parfaitement aligné déjà à sa mission de vie et d'être parfaitement aligné à ce que j'appelle, moi, les lois universelles, dont une loi qui est hyper importante, c'est la loi de l'attraction. Ça veut dire qu'il faut effectivement nous-mêmes se nettoyer de nos blocages avec l'argent, de nos blocages avec la réussite, de nos blocages avec le fait de se montrer, d'être visible. Donc, sur les réseaux sociaux, ça demande à venir débloquer ça, par exemple. D'accord ? Et quand je dis aligné à notre mission de vie, ça va vous parler peut-être. Dites-moi déjà si jusqu'ici, ça vous parle ce que je vous dis. Ouais. Cool. La mission de vie, pour moi, quand on est dans sa mission de vie pleinement, c'est-à-dire la mission de vie, c'est j'ai eu toute une histoire depuis ma naissance, et parfois même avant, ça va parler à notre généalogiste, et tout ce que j'ai vécu m'a amené à être qui je suis aujourd'hui. Et j'ai vécu pas mal d'épreuves, j'ai vécu pas mal de trucs difficiles. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. D'ailleurs, on ne serait pas thérapeute et on ne serait pas accompagnant si ce n'était pas le cas. Et toutes ces histoires-là, en fait, on a une histoire, nous plus particulièrement, qui va s'adresser et vibrer avec des gens qui ont vécu plus ou moins la même chose. Parce que qui de mieux que quelqu'un qui est passé par ce qu'on a déjà passé pour nous accompagner? Ça vous parle, ça ou pas? Et des fois, en tant que thérapeute, on va être dans la bonne direction, mais des fois un petit peu à côté de sa mission de vie, sa mission d'âme. Pour moi, quand on est parfaitement aligné, on est comme un TGV, c'est-à-dire on est un TGV sur des lignes et on peut aller à 300, 400, 500 km/h, ça glisse tout seul, ça y va, il n'y a pas de difficulté. Quand on n'est pas tout à fait dans sa mission d'âme, c'est comme si le TGV, il n'avait qu'une partie des roues, la moitié des roues d'un côté, qui était dans les rails, et puis de l'autre côté, on est sur le chemin où il y a les cailloux. Donc, ça avance, mais il y a des moments, c'est difficile. Et puis, il y a des moments, on prend un peu des tartes dans la figure. Et puis, il y a être dans la bonne direction, mais à côté des rails. Et là, c'est toutes les roues qui prennent les cailloux et qui font que c'est difficile. Et c'est parfois ce qu'on rencontre, notamment quand on démarre. Quand on démarre et qu'on se cherche, qu'on a envie d'y aller, mais qu'on ne sait pas encore quoi, comment, machin, là, il y a tout qui est difficile. Est-ce que ça vous parle? Et pour moi, quand on n'est pas complètement dans les lignes du TGV, du coup, on n'a pas encore toute la réussite
toute l'abondance et les trucs qui sont fluides. C'est un signal d'alarme, en fait, pour nous dire, à chaque fois qu'il y a des trucs qui remuent comme ça, c'est « Ah, ça manque d'ajustement ». Il y a un petit quelque chose, et le Covid a été parfait pour ça, pour un certain nombre de personnes, c'est à un moment donné de venir poser et de dire « Tiens, qui je suis ici et maintenant et comment j'ai envie de changer ». Il y a des choses qui me parlent plus. Moi, le Covid, ça a été exactement ça. Hein. Ça m'a amené à mettre beaucoup plus, par exemple, de spiritualité dans mon accompagnement. Parce que ça a été un appel hyper fort. Donc, j'ai pris… Bon, moi, mon activité, elle n'a pas du tout ralenti parce que j'étais déjà sur le web. Même mais par contre, moi, j'ai ralenti. Et en ralentissant, en m'alignant, ben, j'ai eu beaucoup plus de résultats en 2020 que j'en avais eu sur les 3 années d'avant. Et j'ai travaillé moins et j'ai eu plus. C'est quand même pas mal. Et être aligné, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la moindre énergie va donner des résultats. Alors, quand on n'est pas aligné, ben, il faut déployer beaucoup, beaucoup d'énergie pour des fois un résultat qui n'est pas toujours à la hauteur. Alors, concrètement, qui pourrait dire, par exemple, à main levée, premier niveau, deuxième niveau, enfin, premier pilier, deuxième pilier, troisième pilier, où vous en êtes? Qui pense être complètement aligné sur les 3 piliers, par exemple? Sur les 2 piliers. 2 piliers. Un seul pilier? Ok. Donc, c'est très bien. Là, ça vous laisse voir. Et là, je vous invite à vraiment prendre des notes, de dire, ok, je vois que ça me parle. Il faut que ça vous parle, hein, que ça fasse sens. C'est lesquels piliers que j'ai à travailler? Hein, voilà. C'est voilà, notez vos trucs et comme ça, 2021 démarre et vous savez un petit peu là où vous devez aller. C'est quoi les piliers à venir, ben voilà, à venir explorer, à venir améliorer. OK? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Denis, non? J'ai cru. Non, OK. Ensuite, je voulais vous parler, ben pour moi, quelles étaient les 8 étapes pour aujourd'hui avoir une activité alignée et qui cartonne. Est-ce que ça vous intéresse? Super. Donc, la première, vous la connaissez, on vient d'en parler, c'est de la mission d'âme. C'est être persuadé que votre histoire passée est vraiment en résonance de votre activité aujourd'hui. Par rapport à ce que vous faites et qui vous accompagnez. C'est là où j'en viens à ce que Mélanie avait évoqué tout à l'heure, c'est que votre mission d'âme, elle doit vous amener à trouver votre spécificité. Elle doit vous aider à créer une activité unique. Même s'il y a d'autres personnes qui sont sophrologues, d'autres personnes qui sont généalogistes, d'autres personnes qui font la gestion du stress, ce que vous devez mettre en place, vous, dans votre activité, c'est quelque chose qui vient vraiment de votre essence. Pas utiliser les outils, simplement les outils que vous avez appris, etc. C'est vraiment de les mettre à votre diapason à vous par rapport à qui vous voulez accompagner et qu'est-ce qu'ils ont comme problématique qui fait écho peut-être aux problématiques que vous avez traversées. Quand on n'ose pas, pour moi, aujourd'hui, on est là pour mettre en lumière des zones d'ombre. Excusez-moi, c'est mon livreur, sûrement. Oui. Je vous abandonne un quart de seconde, le temps de récupérer mon colis. À tout de suite. Excusez-moi. Geneviève, je reviens sur ma question pour savoir les personnes. Bon, voilà, je suis arrivée un petit peu en retard. Vous pouvez me dire ce que vous faites, c'est de la curiosité, mais aussi pour voir comment les énergies nous ont
rassembler sur quel sujet? Denis peut-être? Ou Mélanie, voilà. Oui, oui, si tu veux, il n'y a pas de souci, avec plaisir, hein. De toute façon, voilà. Donc moi, moi, comme je disais, je suis d'Angoulême, donc en Charente, et je suis donc coach de vie et coach spirituel. D'accord. Donc, je suis formé donc en sophrologie, accompagnement, coaching, bien sûr, et méditation. D'accord. Voilà. Ma spécialité, donc moi, c'est vraiment le travail sur l'image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi et jusqu'à l'épanouissement total personnel, quoi. Voilà, comme j'aime à dire, soit retrouver voilà, sa flamme intérieure ou son diamant intérieur. Ok, merci. Super, merci. Désolée pour cette petite intermède. Hop. Voilà, donc la mission, l'unicité, c'est ce qui va vous permettre, justement, à travers le web, d'avoir une grande visibilité. Parce que quand on a un message qui est unique et qu'on sait parfaitement à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on leur permet d'obtenir, ben, du coup, chaque fois qu'on fait un post, chaque fois qu'on va faire une vidéo, ça va faire waouh. Alors que si on essaie d'être généraliste, ben, en fait, ça va parler à personne. Je vous donne un exemple tout bête. Ça, c'est purement du marketing. Vous êtes dans la rue et il y a quelqu'un qui dit « Eh oh, toi !» Bon, il y a peu de chances, avec le nombre d'interpellations qu'il y a, que vous vous retourniez. D'accord? La personne, elle va dire « Et la femme là-bas ?» Une chance sur deux pour que vous vous retourniez. Par contre, elle s'adresse à Séverine et elle lui dit « Et toi, la femme blonde à lunettes avec la veste rouge ou bordeaux ?» Ben, tu vas te reconnaître. Et tu vas te retourner. Ben, en fait, sur le web, c'est exactement ça. C'est plus ton message, il est direct et tu vas parler à ton client de comment il est, comment il se sent, etc. Et pas avec des termes de thérapeute, ben, plus ton message va être percutant. Et ce qui est complètement dingue sur le web, et peut-être pour certains qui commencent à y travailler, vous en êtes rendu compte, à partir du moment où on est aligné, eh bien, on attire, on a le même magnétisme, le même charisme, l'énergie, elle passe exactement de la même manière sur le web qu'en présentiel. Alors oui, bien sûr, on est des personnes qui aiment le contact, on aime le, voilà, moi j'aime j'aime voir les gens, j'aime les embrasser, voilà, quand je fais des séminaires, ben, voilà, j'aime les câlins, etc. Donc oui, ça me manque. Mais le magnétisme et le truc, il passe exactement de la même manière. Et c'est nos croyances qui, en fait, bloquent l'énergie. Quand on pense que, encore une fois, quand on pense que c'est difficile, quand on pense que… Oui, je comprends Aurélie. Quand on pense que ça va être difficile, quand on pense que ça ne fonctionne pas, etc., ben, on attire à soi exactement ce qu'on vibre. La loi de l'attraction, elle est, je pense que vous la connaissez. Qui connaît la loi de l'attraction? Ah, pas une majorité? Paola, non? Si, pardon. D'accord, ok. Donc, la loi de l'attraction, c'est vraiment, vous savez, c'est je n'attire pas ce que je veux. Ça, c'est bullshit. Hein. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est et ce qu'on vibre. Donc, vous avez beau vouloir réussir, si dans votre vie, toutes les actions et toutes les paroles que vous vous dites, c'est difficile, oh là là, nanana, nanana, vous avez beau vouloir réussir, en fait, vous attirez ce que vous vibrez. Donc, le plus dur, c'est de venir réaligner et de venir justement s'auto-corriger pour pour utiliser la loi de l'attraction telle qu'elle est. Par exemple, ce que je dis souvent à mes clients, une des lois qui fonctionne super bien avec la loi de l'attraction, c'est la congruence. Vous avez envie d'avoir des clients, vous avez envie d'avoir des clients qui vous payent correctement, d'accord?
on a tous envie, on en parlera un petit peu après, de comment on se positionne au niveau de nos offres. Si vous-même, vous vous autorisez du tout petit, si vous-même, vous n'osez pas investir en vous pour X raisons que ce soit, pour des petits trucs comme des grands trucs, si vous ne croyez pas suffisamment en vous, en votre réussite, pour investir dans ce que vous faites, ben vous n'attirerez pas des clients. Ou vous attirerez ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ont toujours des problèmes pour payer. Et j'ai fait une vidéo cette semaine, vous attirerez même ceux qui vous disent oui, 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 et puis vous n'avez plus jamais de nouvelles. Parce que si vous-même, vous êtes capable de dire oui, mais de ne pas le faire, ben, vous vibrez ça. Quand on vibre « j'ai pas assez » ou « j'ai peur de manquer », ben, vous attirez des clients qui « j'ai pas assez et j'ai peur de perdre, donc je ne fais pas ». Ça vous parle? Alors, c'est très subtil. Hein. C'est très, très subtil parce que l'idée, c'est que ça ne reste pas au niveau du conscient. On n'en a rien à faire de le savoir. Ce qui est important, c'est de le mettre en application. C'est de voir comment je fais pour me corriger, pour changer de vibration. Parce que tant que ça reste dans le mental, hein, le savoir ne change rien. Vous avez beau avoir lu tous les bouquins de cuisine, si à un moment donné, vous ne cuisinez pas, vous ne savez pas cuisiner. Ben, moi, c'est concret, là, comme exemple. Hein, et la loi de l'attraction, c'est pareil. Hein, j'ai beau entendre, j'ai beau lire, j'ai beau être d'accord, mais si d'un autre côté, quand mon mental il me dit « oulala, j'ai peur, et ben, vous ne faites pas quelque chose pour le faire quand même, passer à l'action et passer au travers de ça, et ben, vous continuez à vibrer ça. Et c'est là où beaucoup de gens disent la loi de l'attraction, ouais, bon, bah, je connais, mais en même temps, je crois bien que ça marche, mais bon, il y a quand même plein de fois où ça ne marche pas. Ben oui, ça ne marche pas parce que ce n'est pas ce qu'on veut hein, qu'on attire. Hein. C'est ce qu'on vibre. Vraiment. Okay, donc voilà, donc avoir être dans sa mission de vie, avoir son unicité, et ensuite, je dirais qu'une des étapes importantes, évidemment, c'est de connaître son avatar, savoir qui c'est qu'on accompagne, de le connaître mieux qu'il se connaît lui-même, pour qu'à chaque fois que vous lui parliez, il se dise « Waouh, mais elle me connaît mieux que moi-même. » C'est exactement ça que je vis. Et ce n'est pas avec des mots de thérapeute qu'on parle à son avatar. Ça, c'est vraiment important parce que je fais un gros travail avec mes clients là-dessus. On a souvent tendance de parler avec ses mots à soi, de parler vraiment avec des mots de thérapeute qu'on a appris. D'accord? Mais les clients, ils ne se parlent pas en disant « Oh, moi, ce que j'aimerais bien, c'est… Comment ils disent les thérapeutes? Je ne sais pas. Par exemple, tiens, Séverine, comment tu parlerais de ce que tu fais, là, comme ça, juste pour donner un exemple? Ben, je sais que mes clients, en tout cas, ils sont contents justement parce que justement, je ne leur parle pas avec des mots de thérapeute. Très bien. Je leur parle comme je parle dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui fait que ils sont contents et qu'ils reviennent. Mais par contre, sur Internet, pour me présenter, etc. Mais c'est ça dont je te parle. Voilà, c'est justement le travail que je fais en ce moment. C'est je ne sais plus comment dire ce que je fais, parce que je fais tellement de choses, mais qui se résume en accompagnement global. Et je suis en train de remanier tout ça, mais j'ai beaucoup de difficultés. D'accord. Ben, ça, c'était le cas de ma cliente Chantal, qui est énergéticienne et qui a inventé sa propre méthode avec des structures. Elle remet les structures, l'énergétique en place, etc. Et quand elle a commencé à me parler de ce qu'elle faisait, je me dis, c'est normal que ça puisse pas faire écho. C'est exactement mon cas actuellement. Ça faisait 20-30 ans qu'elle apprenait, qu'elle suivait des trucs et machin. Et en fait, elle était incapable de parler d'elle avec des mots simples pour que les gens se disent « Ah ben oui, mais c'est exactement ça que je veux faire. » On a retravaillé ensemble. Elle a envoyé un mail à 10 personnes. C'est pas beaucoup, hein, 10. Elle a eu 3 réponses qui disent « Ça m'intéresse, faut que tu m'en parles. » 3 sur 10, c'est pas mal. Ah, c'est bien. En sachant qu'il y en a certainement une partie qui n'ont pas lu son mail.
Parce qu'on est tous, enfin moi, je ne lis pas tous les mails que je reçois. Hein. On s'inscrit à plein de choses, on est un peu débordé de mails, je ne sais pas si c'est pas vous, mais moi c'est le cas. Et donc il y a des mails que je ne lis pas, donc je lui dis, comme elle a le numéro de téléphone, je dis, deuxième étape, on les appellera pour savoir si tu les appelleras pour savoir s'ils ont vu ton mail. Mais déjà, 3 sur 10 qui l'appellent pour dire ça m'intéresse, nanana, moi je dis on est pas mal. Et elle n'a pas fait forcément un mail court. Hein. On a fait un mail qui faisait facilement 2 pages. Mais parce que expliquer tout ce qu'elle, enfin, c'est pas ce qu'elle fait, mais qu'est-ce que ça va leur apporter, cette formation, cet accompagnement, etc. Il fallait quand même en dire des choses, un petit peu. Et en fait, dans le marketing, il n'y a aucun texte, il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucun truc qui est trop long. Tout ce que ça peut être, c'est chiant. On ne lit pas, on n'écoute pas parce que c'est chiant, en fait. Mais pas parce que c'est long. Quand on est devant un truc qui nous passionne, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà suivi des webinaires ou des trucs, ou une vidéo, quand on apprend des choses et quand ça nous parle vraiment à nous, ben, on ne décroche pas, en fait. Hein. On ne décroche pas, ou si on doit avoir un rendez-vous, on met le truc sur pause ou machin pour y revenir, quoi. D'accord? Et en fait, ce qui fait que les gens décrochent, c'est qu'on n'utilise pas les bons mots et que ce qu'on dit, ça parle de nous, ça parle de nous, hein, de notre méthode, de notre truc, mais les gens, ils n'en ont rien à faire de ça. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle d'eux et qu'on montre qu'on est la bonne personne pour les accompagner. C'est important. Il n'y a rien de plus… Je vais vous donner un exemple qui va super vous parler. Je pense que vous êtes tous allés à un mariage. Vous avez tous un jour posé sur la photo de mariage et que le moment où on vous montre la photo, la première personne que vous regardez sur la photo, c'est vous. Ce n'est même pas les mariés, c'est vous. Vous regardez comment vous êtes. On est d'accord? Eh bien, dans le marketing, par rapport à vos clients, c'est pareil. Ils n'ont pas envie d'entendre parler de vous. Ils ont envie d'entendre parler d'eux. Et ça fait toute la différence, les filles. Enfin, je dis les filles parce que Denis n'est plus derrière l'écran. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et on doit parler d'eux, et donc pas avec des mots de thérapeute. Parce que personne n'a envie de se faire juger comme étant « Ah bah toi, tu es dans le triangle de Karpman, voilà, tu es dans le syndrome du bourreau ou de la victime. » Et on n'a pas envie d'entendre ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne viendra pas lui le dire, mais pas là. On viendra lui le dire quand il sera en accompagnement avec lui et qu'on va l'aider à sortir de ça. D'accord? On ne va pas lui dire, c'est quoi le truc aussi, la dépendance affective, voilà. Voilà, les gens, ils ont besoin d'entendre ce qu'ils vivent. Et ce qu'ils vivent, c'est, je n'attire que des partenaires qui ne sont pas bons pour moi, je suis jalouse, on me reproche ma jalousie. Voilà ce qu'ils ont besoin d'entendre, quelque chose qu'ils vivent vraiment. Pour se dire, cette personne-là, elle me comprend. Et peut-être même cette personne-là, elle a vécu, et si c'est le cas, pour un thérapeute, si vous avez je dirais l'authenticité de dire, de parler de vous comme ayant traversé ces épreuves-là, alors là, vous allez faire waouh. Les gens, ils ont besoin d'entendre que vous aussi, vous avez galéré. C'est fini l'époque où on est le prof là qui est là-dessus sur son estrade et qui dit aux élèves, vous êtes comme ça, moi je sais. C'est fini ce temps-là. Les gens, ils n'ont pas besoin de ça. Les gens, ils ont besoin de relier avec vous avec le cœur. Et si vous avez des histoires de vie où vous avez vécu des choses difficiles, eh bien, c'est de le parsemer un petit peu dans vos discours. C'est de venir montrer que pour vous aussi, ça a été difficile. De venir montrer un petit peu le chemin du héros, que vous avez fait ça, ça et ça, et qu'aujourd'hui, vous accompagnez les gens à faire ça. Voilà, vous avez peut-être passé 20 ans à vous former, 30 ans pour certaines. D'accord? Et que vous avez vécu des choses difficiles. Et là, vous allez être la meilleure personne pour la personne qui vit cette situation-là actuellement,
pour l'accompagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, connaître parfaitement son avatar, oser être soi-même, donc encore une fois dans son unicité, oser venir parler de son chemin de vie, de ses épreuves, et de montrer que vous en êtes sorti. Et si ce n'est pas tout à fait le cas, vous pouvez également parler de personnes que vous avez accompagnées qui étaient dans cette situation-là et aujourd'hui, comment ils sont. Des témoignages de vos clients ou des histoires de vos clients vont aider à faire passer votre message. Okay? Ensuite, la troisième étape, eh bien, c'est se différencier également avec une offre unique. Et une offre, et là, on va reprendre un petit peu où vous en êtes toutes, c'est une offre qui va être holistique. C'est une offre qui va faire un accompagnement corps, âme, esprit. Parce qu'une personne, pour s'en sortir, elle a besoin de travailler sur ces trois sphères-là. Corps, âme, esprit. Et si on en oublie une, on est d'accord? Ben, la transformation ne sera pas totale. La transformation ne sera pas durable. Et le plus difficile aujourd'hui, je dirais le plus long, c'est l'esprit. C'est-à-dire qu'il doit prendre conscience d'eux. Il ne se passe rien tant qu'il n'y a pas de prise de conscience. On ne change pas si on ne prend pas conscience. S'il n'y a pas un tilt, il n'y a pas de changement. Ou en tout cas, pas suffisamment en profondeur. Et donc, pourquoi on fait une offre unique? Pourquoi on fait une offre signature, c'est-à-dire qui sort de ce que font les autres? Et pourquoi on fait une offre, on va dire, holistique, donc plus chère? Oui, il n'y a pas de souci, Denis. Parce que si vous faites des soins, des accompagnements à la séance, ben vous ne pouvez pas accompagner de façon holistique. Une séance, ça ne permet pas. Ça va apporter un mieux-être, on est complètement d'accord avec ça. Alors ça, suivant les unes et les autres, et vos dons, vos talents, etc., même des fois en une séance, on obtient des résultats de fou, notamment sur le corps, etc. Mais ce soin-là n'est pas durable. Parce que tout le reste n'a pas été vu. Et que si vous laissez votre client avec une séance, ben, vous ne l'accompagnez pas jusqu'au bout. Ça, c'est la première chose. Donc, vous n'allez pas au bout de votre mission. Vous n'allez pas au bout de ce que vous pouvez donner. Et ensuite, en tant que chef d'entreprise, eh ben ça ne vous permet pas de vivre. Parce qu'une séance à 50, 80 ou même 100 euros, ben, faut en faire un sacré grand nombre dans la semaine et dans le mois pour pouvoir vivre de votre activité. Donc, en fait, il n'y a aucun bienfait, ni pour votre client, ni pour vous, de continuer à faire des accompagnements à la séance. Si vous voulez vraiment être pleinement un artisan, un praticien de lumière, vous devez être là pour l'englober de lumière, lui donner tous les outils, lui, pour être autonome après, parce qu'il ne s'agit pas de maintenir quelqu'un d'un point de vue éthique sous votre dépendance, en lui faisant des soins tous les mois comme un psy ou fait des accompagnements pendant 20 ans. Hein. Il y en a qui vont voir le psychiatre pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, il faut quand même une tentative de suicide. Allô? Et tout ça, c'est, pardon, hein, mais c'est sponsorisé par la sécurité sociale. Et en aucun cas, ça aide les gens. Ouais, l'accompagner exactement vers sa transformation. Et ça peut être qu'une offre globale. D'accord? Une offre qui va se faire sur un certain nombre de séances, sur un certain nombre de temps, de durée. Donc, du coup, qui va être plus cher, évidemment. D'accord? Mais avec, évidemment, des possibilités de payer en plusieurs fois, etc. Ça n'empêche pas. D'accord? Mais par contre, du coup, vous, ça va vous donner d'abord la satisfaction d'accompagner vraiment quelqu'un. Et en plus, d'un point de vue financier, eh bien, ça va vous permettre, vous, d'avoir une assise
sur du moyen terme. D'accord? Et quand on accompagne comme ça sur quelque chose de beaucoup plus global, bah, du coup, d'abord, on a l'impression de mieux contribuer au monde parce qu'on apporte vraiment cette transformation-là. Et quand on commence à pratiquer des prix un peu plus haut de gamme, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on est en train de casser pour soi, de casser dans les égrégores, je dirais, de notre société humaine, de casser la peur du manque, de casser ce lien à l'argent qui est négatif. Il est temps de l'argent, c'est une énergie. Et il est temps de sortir de l'argent, c'est mal, quoi. Et c'est temps de sortir, de dire « Ah ben oui, mais moi, je veux quand même accompagner les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, tout ça. Alors, machin, juste une petite séance à 40 ou 50 euros. Ouais, mais est-ce que ça les sort vraiment de leur misère quand on les maintient sur « Ah ben oui, je comprends, vous n'avez pas beaucoup de sous ». Ben non, parce que l'accès à la multipotentialité et l'accès à l'abondance, c'est justement de sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas en maintenant la zone de confort qu'on arrive à sortir de quelque chose. Hein, ce n'est pas vrai. Tant qu'on croit qu'on manque, qu'il n'y a pas assez et machin, eh ben, on attire ça à soi. Donc, ces personnes-là, elles resteront toujours là-dedans. Et c'est aussi un message que, en tant que thérapeute holistique, en tant que partisan de lumière, vous devez aussi diffuser au monde. Commencez à casser les codes de ces croyances. Parce que là, on parle vraiment d'accompagner l'âme, le corps et l'esprit. De casser ce qu'on nous a appris, toutes ces croyances limitantes. C'est votre rôle aussi, à votre niveau, de venir intervenir là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Aurélie, Sandrine, on ne vous voit plus? Alors moi, j'avais pas conscience qu'il y avait un travail sur les 3 éléments, corps, âme, esprit, en fait. J'étais pas du tout dans cette, je dirais, dans cette intention. C'était pas aussi marqué, je dirais. Est-ce que ça te parle? Ouais, je sais que je veux vraiment accompagner. Enfin voilà, il y a vraiment un travail. Maintenant, j'avais vraiment pas, je les avais vraiment pas en tête. Voilà, je sais qu'il y a des choses à débloquer, toi, dans l'acceptation de soi et de son corps, qu'il y a plein de choses qui sont liées, les émotions, etc. Par contre, dans mon message, je dirais que c'est pas bien marqué, comme tu vois, ça peut être vraiment spécifié sur ces 3 caractères-là. Et moi, j'ai une difficulté, en fait, à faire sur des thématiques, en fait, je vais soit parler de mon histoire, soit parler de ce que je peux leur apporter. Mais tu vois, je ne suis pas encore dans la combinaison, comme tu dis, qu'effectivement, de parler de son expérience et ce que ça peut leur apporter, etc. Donc, je pense que je suis en train de le faire, mais je suis plus dans la retenue par rapport à mon histoire perso, parce que je pense que, je suis dans l'hypersensibilité, donc je pense que ça touche vraiment. Après, effectivement, c'est peut-être ça qu'il faut que je mette du coup, tu vois, plus en avant et qui va percuter au niveau de mon message, en fait, je pense. Exactement, parce qu'en plus, tu peux parler de ton hypersensibilité, etc., parce qu'il y en a plein des hypersensibles. Et du coup, mais oui, mais elle est comme moi. Ah, mais elle comprend exactement. Ah, mais c'est avec elle que je veux travailler. Parce qu'en fait, elles n'ont pas envie de travailler avec quelqu'un qui, peut-être, ne ressent pas exactement ce qu'elle ressent, tu vois. Moi, ce que mes clientes apprécient de travailler chez moi, c'est que j'arrive à les aider à accoucher de leur message. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans tout ça. Et moi, je reçois, et puis, je ne sais pas, ça passe par un filtre et je n'ai pas vraiment de mots pour ça. C'est qu'à un moment donné, j'arrive à mettre les bons mots sur leur message. Tu vois, voilà. Oui, Geneviève. Oui, merci pour ça. C'est vrai que c'est très intéressant. Moi, ce qui me fait tilt, c'est l'offre signature. Mais moi, c'est dans mon histoire personnelle et familiale. Hein, parce que, contrairement à ce que dit Stéphanie, moi, c'est l'inverse. Je suis partie de mon sac à dos et de la façon dont j'ai réussi à le vider avec des thérapeutes, psychogénéalogistes et autres.
Et donc, je me reconnais complètement quand tu dis il faut savoir parler de soi, de son expérience, etc. Ça pose pas de problème. Ce que j'ai remarqué, parce que en effet, j'ai pas mal maintenant de travailleurs sociaux, de thérapeutes, j'ai eu des médecins, des gynécologues, etc. C'est que souvent, ils ont besoin de faire ce travail personnel. Parce que souvent, comme tu le dis, alors moi, je n'ai pas réglé tous mes problèmes, surtout l'argent, hein, mais ça c'est dans mon histoire familiale. On est tous sur le chemin, Geneviève. Et voilà. Mais comment dire, le travail que j'ai fait à la pelleteuse m'amène quand même là où je suis aujourd'hui pour pouvoir accompagner très bien des personnes qui parfois changent de vie aussi. Donc, c'est pas rien. Et surtout, quand tu parles d'argent et de croyances, ce que je voudrais dire, c'est que se dire je vais plus croire à ça, ça marche pas, quoi. En revanche, aller fouiller dans son histoire familiale, son arbre généalogique et voir la faillite de l'arrière-grand-père, la spoliation d'héritage de je sais pas qui, là, je peux vous dire à tous que c'est direct, quoi. Ce travail-là te fait prendre conscience de quelque chose et après, tu peux travailler. Moi, je suis pas thérapeute, psychothérapeute, mais je peux dire que quand le déclic se fait, ou d'être encore dans le deuil d'une personne de la famille qui n'a pas fait le deuil de quelqu'un d'autre. Ça, c'est... Donc, voilà, c'est juste pour dire, j'ai encore beaucoup à travailler. L'offre signature, c'est une expression qui, peut-être on en parlera après, mais c'est la légitimité, le nom, etc. Donc, la signature, évidemment. Et donc, moi, c'est là que ça se passe, quoi. Mais en tout cas, tout ce que tu dis, même pour le corps, moi, je prends conscience, parce que j'étais déjà pas mal sur l'âme et l'esprit, mais comme je ne suis pas ni masseur, ni énergéticienne, etc., mais je vois bien aussi qu'il y a des gens qui perdent du poids, donc ça agit aussi, mais ça me fait prendre conscience de beaucoup de choses, ce trio dont tu viens de parler. Merci. Super. Merci. L'idée, c'est que au-delà de prendre conscience, c'est déjà formidable si cette rencontre aujourd'hui vient toucher des choses, vient vous appeler, c'est déjà formidable, c'est la première clé. Et après, faites les choses. Faites les choses à votre rythme. Hein. On n'est pas sur une course. À partir du moment où, encore une fois, dans la loi de l'attraction, vous mettez en place les choses, vous commencez à montrer à l'univers, enfin, en fait, c'est montrer, c'est un bien grand terme, mais quand on commence à faire des choses, on change d'énergie et du coup, ce qu'on attire change aussi. Donc, ça peut aller très, très vite. D'accord ? Le changement d'énergie, le fait que l'activité, d'un seul coup, c'est presque ça peut être comme ça. Hein. Moi, la magie de la loi de l'attraction, c'est juste énorme. C'est presque tous les jours que je vois de la magie. Et pas que chez moi, hein, chez des clients et tout ça. Oui, Paola? Moi, j'ai une question. Ça fait beaucoup écho à ce que tu es en train de dire, Sonia. Bisous, Denis. J'enregistre, je te donnerai le lien. Notamment pour l'argent, tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu tendance à faire des séances gratuites. Et oui. Et du coup, je me rends compte, là, déjà, l'année dernière, je me suis dit, mais je vais arrêter de faire des séances gratuites. Et en fait, moi, j'avais dans la tête le fait de faire des séances gratuites, ça permettait aux gens de voir ce que c'était et de se rendre compte et du coup après de venir. Et en fait, où j'ai remarqué que ça pêchait, c'est que je suis pas la seule à faire des séances gratuites et j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui vont de séance gratuite en séance gratuite et comme tu dis, qui vont essayer de régler un problème comme ça avec une séance et puis qui vont dire je vais voir un autre thérapeute qui fait une autre séance et en fait ça bouge, ça comble des petits trous mais moi après ça m'apporte pas spécialement et en fait par rapport à l'argent c'est vrai que moi aussi j'ai toujours eu l'idée de oui je voudrais toucher tout le monde tout ça et en fait c'est tout à fait ce que tu dis j'ose pas en fait proposer vraiment une offre globale comme tu dis alors que je sais que mon accompagnement avec tous les outils que j'ai c'est quelque chose de très riche et du coup ça peut vraiment amener j'ai quand même quelques clients donc amener
à un grand changement, enfin un vrai changement. Mais voilà, tout ce que tu dis, ça me fait prendre conscience que j'ai encore ce blocage-là, quoi. Je me dis, oui, je pourrais, mais oui, mais bon, quand même, ça fait cher. Enfin, voilà. Donc, ça me parle vraiment. Ouais, ça, c'est la congruence. C'est qu'à partir du moment où on ne fait pas, ça veut dire d'abord, on a une estime de soi qui est un peu baissée parce que ça veut dire que je n'ai pas suffisamment confiance en moi, en mon projet, en mon âme, parce que c'est votre âme qui vous a amené sur ce chemin-là. Comment votre âme, votre histoire de vie peut vous amener ici et ne pas vous donner la réussite? C'est pas possible. Alors oui, il y a des casseroles, comme je viens de le dire, transgénérationnelles à venir régler. Et justement, on est dans ce chemin-là pour, au fur et à mesure de voir qu'il y a un blocage, de dire, OK, quelle va être la personne? On demande et on reçoit sur son chemin la personne qui est bonne à ce moment-là, pile poil, pour débloquer ce qu'il doit débloquer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on ne s'autorise pas, nous, à se faire accompagner, par exemple, eh bien, on attirera des gens qui cherchent du gratuit et qui ne sont pas prêts à payer. Et ça, là, à la limite, j'ai même aucune technique marketing ni quoi que ce soit qui viendra changer ça. C'est-à-dire que pour moi, le marketing, la vente, apprendre à vendre, la vente éthique, tout ce qui est réseaux sociaux, comment j'attire mes clients grâce aux réseaux sociaux, tout ça, c'est 20% de la réussite. Donc, c'est hyper nécessaire, mais c'est 20%. Et 80%, c'est comment moi je vibre. Si je veux attirer des clients, si je veux que les vendent du haut de gamme et que moi, j'en achète pas, ça ne marche pas. Un vendeur de chaussures qui vend des chaussures de luxe, s'il a des tatanes trouées au pied de Monoprix, il ne vendra pas ses chaussures de luxe. À un moment donné, les gens vont rentrer dans son magasin, vont voir les super pompes, vont voir les pompes du mec, ils vont se dire, elles ne doivent pas être confortables, d'ailleurs, un truc. S'il ne les porte pas lui-même, c'est qu'il y a un problème. Tu vois? Si on va travailler avec quelqu'un et qu'on voit que cette personne, sur elle est, par exemple, elle ne respire pas l'abondance, on ne va pas avoir envie d'aller la voir pour travailler l'abondance, par exemple. Un petit peu logique, hein? Si on va voir quelqu'un pour la perte de poids et que cette personne en face de nous est dans l'obésité, on ne passe pas la porte du cabinet, quand même. Une nutritionniste qui a des gros problèmes de poids, il y a un petit problème de congruence quand même. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je vais pas… Après, je ne juge pas sur l'apparence, mais si le truc que je vais traiter avec la personne, je vois tout de suite que ça ne vibre pas et qu'elle ne l'a pas résolu elle-même, je fais demi-tour. Et ça, malheureusement, alors là, je vous parle d'un truc purement où, effectivement, on parle d'un truc physique, donc ça se voit, mais dans l'énergétique, ici, c'est marqué sur votre front. Dans l'énergétique, vous avez beau avoir fait tout cosy, machin, si dans l'énergétique, vous vibrez le manque, vous attirerez des gens qui vibrent le manque. C'est systématique. Ça, c'est quelque chose, c'est invisible. Je n'ai pas d'explication, c'est vraiment, pour moi, c'est ce que j'appelle le pouvoir électromagnétique d'attraction. C'est-à-dire que les pensées sont électriques, elles émettent une vibration qui est plutôt électrique et les émotions sont plutôt magnétiques. Et les émotions, le magnétisme est encore plus puissant que l'électricité. Et les deux combinés, c'est-à-dire la façon dont vous pensez et la façon dont vous vibrez, c'est-à-dire avec vos émotions, c'est multiplié, quoi. C'est exponentiel. Donc, le travail, il est vraiment à faire à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Ce que j'appelle extérieur, c'est effectivement votre message, votre offre signature, à qui je m'adresse, mon marketing, c'est-à-dire qu'est-ce que je poste sur les réseaux, comment je le poste. Ça, c'est purement, on va dire, purement marketing. C'est vraiment des choses qui s'apprennent, d'accord? Mais c'est que la manifestation extérieure de ce que vous êtes à l'intérieur.
Donc, offre signature, c'est quoi? C'est soit vous avez inventé une méthode, d'accord, que vous appelez X, Y, vous lui donnez un nom, et c'est une méthode qui est un assemblage des différentes choses que vous avez expérimentées, d'accord? Soit une offre signature, vous n'avez rien inventé, mais par contre, l'offre que vous proposez est waouh, c'est-à-dire qu'elle est vraiment complète, elle est vraiment de qualité. C'est-à-dire qu'elle va permettre à votre client de se transformer, d'avoir cette transformation le plus facilement et le plus rapidement possible. Voilà ce que c'est une offre signature. D'accord? Donc, soit une méthodologie, soit un package qui est vraiment complet. Hein, c'est-à-dire un accompagnement, un suivi, voilà, c'est d'être vraiment là au service d'eux. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Paola, qui est très juste par rapport au gratuit. En fait, le gratuit, tu l'as bien compris, je suis pas pour, mais ça ne veut pas dire ne pas donner. Pour moi, la générosité, c'est par exemple ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'échanger sur des choses où je vous donne beaucoup de valeur, c'est gratuit, d'accord? Mais en même temps, tout ça, ça vous permet de bien comprendre des choses, de bien avoir vraiment des choses concrètes, mais en même temps, ce n'est pas mes services individuels. Ce n'est pas un travail individuel qu'on fait ensemble. D'accord? Parce que le travail individuel que tu fais avec la personne, ça doit être payant. Parce que ça a encore plus de valeur parce que tu l'accompagnes, elle, en individuel. C'est pour ça que ta séance, en fait, tu dois donner des témoignages, tu dois parler de comment ça fonctionne. Tu vois, pour les aider à prendre conscience, avoir envie de changer, voir que c'est possible de changer. Voir que ce qu'ils vivent actuellement, c'est normal, en fait. Ils ont besoin de légitimité sur leurs mots. Oui, c'est vrai. Et par contre, le soin à proprement parler. Donc oui, tu peux donner des petites choses, mais il faut que ça reste petites choses. Parce que sinon, encore une fois, les gens, ils vont consommer ton gratuit et ils n'auront jamais envie de payer. Mais pourquoi ils paieraient? Tu le donnes en gratuit. Tu vois, comme si tu vois, par exemple, quand tu vas dans une boulangerie, des fois, dans certaines boulangeries, d'ailleurs, je trouve que ce marketing est plutôt pas mal fait, ils mettent des fois des tout petits bouts de pain pour goûter le pain aux céréales, le pain au maïs, une mini chouquette. Ben voilà, là c'est le gratuit qui est éthique. C'est super, dis donc, ils sont sympas, ils font goûter. C'est bon. Ah oui, c'est vraiment bon. Sauf que là, j'ai juste eu le temps d'avoir le. Je ne vais pas non plus me gaver de manger tout le saladier de trucs, ça ne le fait pas. Eh bien, je vais en prendre un parce que c'est très bon. Et donc, tout l'art, justement, sur le net ou machin, c'est de pouvoir donner de la valeur, que la personne, elle se rende compte de ce que ça fait, mais pas suffisamment, et de lui expliquer que fondamentalement, le gratuit ne la fait pas changer. Parce que le gratuit n'aide pas, encore une fois, à sortir de ses problèmes de manque, etc. Parce que derrière sa problématique à la personne, quelle qu'elle soit, que ce soit des douleurs, etc., c'est qu'elle a des croyances, un système de fonctionnement qui ne va pas. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'une offre holistique, en s'adressant à l'esprit, à la prise de conscience, etc., là, ça va vraiment l'aider. Et c'est certainement pas en lui faisant un soin pour soigner le truc. Et puis, d'ailleurs, c'est bien ce qui se passe. Et encore pire, je vais même aller plus loin. Tu fais une séance. Pour peu que le problème ne soit pas vraiment résolu, puisque le problème peut être très lourd, et qu'il faut justement… Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait un essai avec toi. Elle dit, ouais, ça a été un peu mieux, mais 2 jours après, c'était la même… ça ne marche pas, son truc. Donc, toi, tu donnes en pensant bien faire et au final, ça se retourne contre toi parce qu'elle se dit, je ne suis pas suffisamment guérie. Non, ça ne fonctionne pas, son truc. Alors, elle peut revenir parce que c'est gratuit. Elle se dit, en même temps, j'ai passé un bon moment, ça m'a quand même aidé là pendant quelques heures, je me suis sentie mieux, j'avais moins mal et machin, mais elle n'est pas prête à payer.
malheureusement, je dirais que voilà, l'être humain, hein, on a été un peu conditionné comme ça, te revoilà. Et du coup, on n'est pas là pour juger l'être humain, on est juste là pour dire comment je peux l'aider, l'accompagner, et c'est justement un des sujets que je voulais aussi aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment un client, pourquoi et quand un client passe commande chez nous, décide de payer pour se faire accompagner. Alors, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, si vous rejoignez sur mon groupe Facebook, pas sur mon profil, mais sur mon groupe Business Ethics sans technique, il y en a qui sont déjà, je pense. Je vous donnerai le lien. Je vous mettrai la vidéo complète. L'idée, c'est de comprendre que nos clients achètent lorsqu'ils ont un problème DUR, un problème dur. Alors, DUR, ça veut dire quoi? D comme difficile à résoudre. Douloureux. Douloureux, difficile à résoudre. D'accord? On va dire douloureux. U pour urgent à résoudre. C'est-à-dire que là, ils commencent à plus en pouvoir. Hein, ils ont bien touché le fond de la piscine. Et le R, c'est qu'ils se rendent compte que la résolution sera longue, voire impossible tout seul. Voilà quand est-ce que nos clients passent commande, on va dire plus principalement pour des offres un peu haut de gamme. D'accord? Parce que pour une petite offre à 50 €, on y va. On n'a pas besoin d'être au fond de la piscine, d'accord? Mais dès qu'on commence à vouloir vendre des prestations sur un accompagnement holistique, on va dire à 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 €. Il y en a des accompagnements hein, de ce tarif-là. Voilà. Donc, ça peut faire vibrer un peu au début. Là, on se dit, ouh, mais moi, je ne pourrais jamais vendre à ce prix-là. On y va crescendo. Si on a des petits problèmes avec l'argent, on ne commence pas à sortir un programme à 5000. Mais par contre, sortir un accompagnement à 1500 ou 2000 € sur 3 à 6 mois, c'est quand même très correct. Surtout si on amène vraiment la transformation. Hein, c'est-à-dire qu'on prend par la main, on l'emmène du point A au point B. C'est l'idée. Hein. Quand je dis au point B, c'est-à-dire vraiment à la résolution. Même si on s'entend, on n'est pas responsable du résultat. Parce qu'on est bien d'accord que le résultat, il l'obtient parce qu'il s'engage complètement à faire le travail. D'accord? Et que parallèlement à ce travail, il peut y avoir des choses qui sont réveillées et qui peuvent avoir besoin d'être travaillées par quelqu'un d'autre. Par exemple, comme Geneviève en transgénérationnel, par exemple. D'accord? Mais l'idée, c'est que vous pouvez être à même de voir qu'il se donne à fond et qu'il y a quelque chose qui bloque encore. OK, ben c'est quelle personne qui pourrait peut-être l'aider? Et c'est là où on a toutes dans nos réseaux peut-être d'autres personnes qui font d'autres choses que nous et qui peuvent aller chercher à un autre niveau. D'accord? On n'est pas censé tout faire, hein, mais déjà lui apporter une première grande transformation. Alors, le problème dur, c'est vraiment ça. Tant qu'il n'a pas conscience qu'il a un problème douloureux, urgent à résoudre et qu'il n'y arrivera pas tout seul, il n'achètera pas de haut de gamme. Donc, votre rôle, vous, dans votre marketing, dans votre façon de parler, c'est de lui faire comprendre qu'il a un problème douloureux, urgent à résoudre. Parce que si ça reste comme ça, il est encore parti peut-être pour 3 ans, 5 ans, 10 ans comme ça. Et que qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans, 10 ans? Quelqu'un qui fume, par exemple, il risque de tatata. Quelqu'un qui a trop d'embonpoint, il risque peut-être ça. D'accord? Quelqu'un qui est coincé dans sa dépendance affective, elle ne rencontrera pas l'homme de sa vie. Elle va rencontrer que des personnes qui... voilà, parce qu'elle n'est pas prête à recevoir et elle va tomber que sur des bourreaux, quoi. D'accord? Donc là, vraiment, la communication, c'est on montre que le problème est douloureux, on montre quelles sont les conséquences si on ne résout pas le problème. Donc ça,
pour que ça devienne urgent à résoudre, à résoudre. Et ensuite, on montre à quel point faire le chemin tout seul, ça sera long et difficile. Parce qu'en réalité, c'est ça. Hein. On nous apprend à nous débrouiller tout seul, mais on n'est pas là pour ça. On est je ne sais pas combien de milliards sur Terre. On est venu ici pour… On est dans l'unité. On n'est pas là pour se débrouiller tout seul. On est là justement pour s'aider les uns les autres. Et quand je dis s'aider, quand c'est son métier, ta meilleure amie, elle te donne un coup de main, mais quand tu t'adresses à un professionnel, ben, un professionnel, on le paye. Parce que c'est son métier. Il ne faut pas avoir peur aussi de montrer aux gens que eux, ils sont peut-être salariés, ils vont travailler tous les matins à l'entreprise, mais ils y vont pour quelque chose. Et que vous, quand vous travaillez, vous faites une séance, etc., et bien à la fin du mois, c'est pareil. Il faut que ça soit clair pour vous aussi, ça. C'est fini le temps de j'ai un don, il faut que ça soit gratuit. Hein. Ça, c'est grosse bullshit. Hein. Bon, pour ceux qui ne sont pas en anglais, connerie. Hein. C'est fini le temps où on échangeait un poulet contre une séance de magnétisme. Hein. Voilà. L'argent, c'est une énergie, on en a besoin pour vivre et on n'est pas là pour vivre dans la misère ni dans le manque. Il est bien temps de reconnecter tout le monde et soi-même au champ des possibles et à l'abondance. Hein. Vraiment. Vraiment, parce qu'il est là, quoi. C'est vraiment. Et donnez-vous et vous recevrez. N'attendez pas qu'on vous donne d'abord. Vous vous donnez à vous. Merci Stéphanie. Ben, la spiritualité, en même temps, c'est des lois, quoi. Hein, comme si je prends mon stylo et que je le lâche, ben, il tombe. Voilà. Donc, je ne vibre pas, je n'attire pas. À un moment donné, il faut appeler un chat, et ça n'empêche pas d'être dans l'amour. Et ça, voilà, moi, j'accompagne que des personnes qui sont éthiques dans leur cœur, hein, qui ont vraiment envie de donner de la transformation aux autres. Hein. Les autres ne m'intéressent pas. Hein. Je n'accompagne pas, j'accompagne que des personnes qui sont dans cette éthique, qui ont cette ouverture spirituelle, qui n'ont pas peur de la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. À partir du moment où vous aurez votre unicité, vous vibrez, vous avez une histoire et vous attirerez les clients qui sont en résonance avec ça. Et il y en a pour tout le monde. Au niveau où est l'humanité, il y a du travail. Hein, et il n'en manque pas. Hein. Donc, on peut y aller. Hein. Vraiment, il y a du travail pour tout le monde. Hein. Et puis, qu'il y en ait de plus en plus parce que, voilà. Hein. Quand on voit que là, on sort, ils sont tous avec les masques. Bah, ce matin, moi, j'ai été obligée de dire à la maîtresse de mon fils que, vu qu'elle l'avait puni pour avoir baissé son masque, ben, je le mettrais que le matin. Je le récupérais déjà à midi pour qu'il ne mange pas avec son masque et que l'après-midi, il n'irait pas à l'école. Hein. Parce que mon fils, je ne l'empêcherai pas de respirer toute la journée. Il a 7 ans et il est hors de question. Il me dit, l'oxygène, c'est la première nourriture du corps humain, quoi. Il n'a pas à respirer son dioxyde de carbone pendant 8 heures. Donc, je ne vous en veux pas, vous faites comme vous pouvez, hein, avec les ordres qui sont donnés à l'éducation nationale. Mais en tout cas, moi, le truc, il sera clair, l'après-midi, pas d'école, à la maison. Il faut oser dire les choses avec le cœur, avec tout ça, il n'y a pas de jugement, machin, mais voilà. OK? Donc ensuite… Alors, on a vu la mission d'âme, on a vu j'accompagne qui, donc quel est mon avatar, ses problèmes, ses rêves, etc. Mon offre signature. L'offre signature, oui, je l'avais marqué, je m'étais fait une petite note. L'offre signature, c'est une offre d'excellence qui fait que même le plus radin de vos clients aura envie de l'acheter. Voilà, c'est ça, une offre qui fait waouh. Même le plus radin. Bon, à condition qu'il ait un problème dur, attention. Hein. D'accord ? S'il n'a pas de problème dur, s'il en est juste au début, il ne sera pas prêt à acheter du haut de gamme. OK ? Il faut déjà que la problématique, elle soit installée. Ensuite, donc on crée ce que j'appelle le tiroir marketing, c'est-à-dire on a son offre signature et après, quelles sont les autres offres en dessous qui vont m'aider à ne pas perdre le client ?
C'est-à-dire quand même à pouvoir travailler avec lui, tout en lui apportant une transformation. Hein, comment je fais pour commencer à travailler avec lui avant ben voilà, s'il n'est pas prêt encore pour l'offre holistique, qu'est-ce que je peux lui proposer, mais qui va quand même lui permettre d'avancer. OK? L'étape suivante, eh bien, c'est, pour moi, on en a parlé tout à l'heure dans l'excellence du chef d'entreprise, c'est d'apprendre à vendre. Vous devez savoir vendre. La vente, il n'y a aucune entreprise dans le monde qui se passe de vente. Pas de vente, pas d'entreprise. D'accord? Ça, c'est le b.a.-ba. Et la vente, bah, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est inné. Moi, la vente, je l'ai appris pendant 20 ans en tant que directrice commerciale. J'étais directrice commerciale. J'ai adoré ce métier et je faisais de la vente éthique. C'est-à-dire, j'aimais mes clients. J'ai appris à ne pas voir leurs défauts, à être à leur service. C'est-à-dire, je ne vendais pas quelque chose dont ils n'avaient pas besoin. Alors ça, c'est quelque chose, par contre, ça me sort des boutons de forcer les gens à essayer de leur vendre des trucs alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc moi, c'était vraiment… Et chaque fois que j'avais des solutions pour eux où ils pouvaient récupérer leurs trucs pour pouvoir les réutiliser, les customiser, je vendais des décorations de Noël pour les communes avant, juste pour… j'étais dans la lumière, mais plus électrique, quoi, on va dire. Mais j'adore toujours la lumière. Je mets des guirlandes partout, c'est mon trip. Voilà, c'est ça. Mais voilà, j'avais cet amour pour eux et je regardais pas leurs défauts, machin. Je voyais quand j'étais avec eux on faisait des rendez-vous, qu'on faisait des projets, etc. Je ne voyais que leur qualité. Et la vente éthique, c'est ça. C'est créer la relation avec l'autre. L'aider, l'accompagner à justement identifier son problème DUR et de l'aider à prendre la meilleure décision pour lui. C'est vraiment ça, la vente éthique. Et la meilleure décision qu'il puisse prendre, en l'occurrence, eh bien, c'est certainement de travailler avec vous. Et si ça ne l'est pas, ben ça ne l'est pas. On laisse partir. Moi, il y a certaines personnes où ben voilà, j'ai un call avec, etc. On fait le diagnostic et puis au cours du diagnostic, ben, je lui dis, ben non, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Ben voilà, c'est tout. On arrête là, il n'y a pas de souci. Je n'essaye pas de vendre quelque chose à quelqu'un où je sais que je ne peux pas l'aider, où il n'est pas en capacité. Par exemple, je ne fais pas les gens qui font du MLM, par exemple, hein, le marketing de réseau. C'est quelque chose, voilà, d'abord, ça ne me parle pas et ce n'est pas ma spécialité. Parce que là, on ne parle que de produits, etc. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais voilà, le MLM, le truc le plus connu, c'est le Tupperware. Hein, voilà, donc, mais bon, ça se passe en ligne aussi, il y a plein de trucs sur la beauté, sur la santé, etc. Et il y a deux objectifs, vendre les produits et également recruter des personnes pour qu'eux aussi ils fassent ce truc-là. Et puis du coup, on touche des commissions sur leur vente, etc. Bon, ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon truc, bon, voilà. Ou des personnes qui ne sont pas suffisamment spirituelles, par exemple. Ben, si je sens que mon message, pour moi, qui est quand même à 80% sur tu attires ce que tu vibres, ça ne leur parle pas, ben, ce n'est pas la peine qu'on aille sur des stratégies marketing parce que il va y avoir ça va coincer, quoi. Je sais que ça va coincer, ça va pas y aller. Donc, ces personnes-là, par exemple, je ne les accompagne pas. Donc, vous, c'est pareil. Quand vous avez défini votre avatar et que vous savez que vous avez envie de travailler avec tel type de personne, mais que celle-là, ce n'est pas votre truc, eh bien, ne prenez pas. Ne prenez pas par peur de manquer. Parce que souvent, c'est ça, encore une fois. On se dit, allez, je prends, ça me fera toujours ça, voilà. Et bien ça, quand vous faites ça, vous vivrez le manque. Donc, je vous laisse déduire ce que vous attirerez. C'est que soit cette personne, elle va arrêter encore le chemin, et en tout cas, pour les suivantes, ça va encore être, j'attire les mauvaises personnes. Ensuite, donc, la vente. Et ensuite, ben, tout ce qui est vraiment marketing, c'est-à-dire mon pitch, comment je me présente. Hein, vous avez certainement peut-être déjà entendu parler du pitch. C'est en 1 minute, 3 minutes, comment je présente mon activité, qu'est-ce que je fais, j'accompagne qui, comment, à faire quoi. Et ça, il faut que ça soit fluide et que quand vous le disiez, eh ben, la personne, elle comprend tout de suite. Soit elle est concernée,
Soit elle n'est pas concernée ou ça concerne quelqu'un d'autre. Mais elle peut très bien vous amener son père, du coup. Hein, ou sa meilleure amie. Mais quand on commence à parler de ces outils, qu'on utilise ci, qu'on utilise ça, oh là là, la personne, en fait, elle s'en fiche de savoir si vous utilisez l'hypnose, l'EFT, la sophro, machin. Elle, ce qu'elle veut, c'est résoudre son problème. Et elle veut savoir si vous êtes la bonne personne pour ça. C'est aussi simple que ça. Donc, le message marketing, c'est vraiment ça. Et ensuite, on utilise les réseaux sociaux. Donc, on peut utiliser, suivant ce qu'on fait, Facebook ou LinkedIn, suivant si on s'adresse aussi à des professionnels. Mais Facebook, Instagram, si vous y êtes déjà dessus. Moi, j'y suis pas trop, mais voilà. Rien que Facebook et LinkedIn, pour moi, c'est parfait. Pas besoin d'autre. Il ne s'agit pas de rayonner sur tous les réseaux sociaux. Vous allez vous disperser. Pour peu que ça ne soit pas votre spécialité, ça va vous fatiguer et vous n'obtiendrez pas de résultat. Encore une fois, ça ne sert à rien de planter une graine aux quatre coins des continents. Il vaut mieux en planter 10 là, sous son balcon. Non, mais j'aime beaucoup faire des métaphores avec les paysans aussi, parce qu'on vient tous d'une famille de paysans. Donc, à un moment donné, voilà. Hein, et encore une fois, avec l'ancien paradigme, quand on a peur de manquer, eh bien, on se sent dans l'obligation de planter 100 millions de graines. Ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas toutes les manger. Mais oui. Ça va pas beaucoup, 100 millions de graines. Il faut aimer la salade, hein. Surtout qu'elles poussent toutes en même temps. C'est chaud. Donc, on utilise les réseaux sociaux avec cette vente éthique où on va créer la connexion. La règle, c'est la connexion, la conversation. L'art de convertir un prospect en client, c'est d'abord parce que vous avez communiqué, vous avez connecté et vous avez conversé. C'est les 3 C. Vous verrez tout ça dans la vidéo du problème dur. Ah oui, il faut que je vous mette je vais vous mettre le lien là, de mon truc si ça vous dit. Hop, pendant que j'y pense. Voilà. Copier. Je vous le mets dans le chat, comme ça vous pouvez le copier aussi et puis le mettre dans votre Facebook. Hop, voilà. Je la posterai tout à l'heure, la vidéo. Donc, il parle du problème dur et de la solution C puissance 3. Donc, vous verrez plus en détail. Mais voilà. Communiquer, connecter, converser. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez apprendre à faire. Donc, c'est pareil, c'est des techniques, tout ça, mais déjà, connecter, ça veut communiquer, ça veut dire poster. Postez des posts. Vous ne prenez pas une citation pour la poster. La citation, c'est sympa, machin, mais ça ne fait pas connecter les gens. Parlez de votre histoire, parlez de ce que vous savez faire, parlez de ce que vous avez traversé, de là où vous en êtes aujourd'hui. Parlez de témoignages de clientes, par exemple. Où elles étaient, où elles en sont aujourd'hui. Quelle est votre spécialité? Hein? Comment on se sent quand on est stressé? Comment on se sent quand on est en burn-out? Parce que le burn-out, aujourd'hui, on connaît un peu le mot, mais il y en a encore pas mal qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, nous, on utilise un mot thérapeute en parlant de burn-out, mais moi, je peux vous dire que quand j'y étais, je ne savais pas que c'était ça. Hein. Et même pas, on ne connaissait pas le nom. Et on m'aurait dit burn-out. Hein, vous voulez sortir du burn-out? Ouais, ben, sauf que si tu ne sais pas que tu es en burn-out, ben voilà. Et pour savoir que tu es en burn-out, ben, faut expliquer comment tu te sens avec les mots de la personne qui est en burn-out. Ah, j'ai mon petit chat qui est en train de se mouiller. Allez, viens. Tu sautes? Allez, allez. Tu sautes pas? Allez. Très bien. Hop. Qu'est-ce que je vous avais noté aussi? Ouais, la clé se trouve dans la conversation. Quand vous conversez avec des gens, c'est là que vous communiquez avec eux qui vous êtes, ce que vous faites. Et il ne faut pas avoir peur. Hein.
faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Mais si vous ne vous montrez pas, si vous ne rentrez pas en contact, moi, c'est pareil, hein, vous voyez, ce n'est pas la première rencontre que je fais, c'est la troisième, j'en avais fait 2 l'année dernière. Ben voilà, il y a des petits moments où pas forcément à l'aise, hein, voilà, avant d'ouvrir la salle Zoom, ben, on se dit, bon, j'espère que ça va bien se passer, hein, on sort toujours un petit peu de sa zone de confort. Toujours. Ça serait vous mentir que je dis, comme qui rigole, machin, ben non. J'ai à cœur de vous apporter des choses qui vous intéressent, de pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est de vous apporter de la valeur, etc. Et on n'est jamais sûr au final. On n'est jamais sûr que les énergies accrochent et tout ça. Mais voilà, c'est agir avec courage. Finalement, c'est le cœur. Le courage, c'est agir avec le cœur. C'est j'ai envie de le faire, ça vibre, je le fais. J'ai eu ce petit message qui me dit, allez, fais une rencontre. Fais-la le 22. C'est comme ça. Donc, vous, c'est pareil. Osez. Osez, voilà. Il n'y aura peut-être pas une réponse la première fois, c'est sûr. Hein, c'est encore une fois un paysan, avant d'avoir sa récolte de salade, de chou-fleur ou de blé, il a acheté son champ ou loué son champ, il a acheté ou loué des machines, il a acheté des graines, il est venu, il y a un peu de travail. Mais par contre, ce travail, quand il est vraiment bien aligné, moi, je suis toujours émerveillée de voir des fois à quelle vitesse il pousse. Et puis, il y a des moments, il faut être dans cette foi. Alors, j'ai une amie numérologue qui dit « La foi, c'est la force originelle intérieure. » Donc, c'est vraiment se mettre là, cultiver. Pour moi, travailler avec les lois universelles, c'est travailler cette foi, cette force intérieure, cette certitude que tout va bien se passer. Et quand on est là-dedans, encore une fois, au niveau énergétique, on attire ça. Quand on commence à se faire du souci, on attire des fois des petites galères, des trucs qui ne fonctionnent pas comme on voudrait que ça fonctionne. Et quand la petite galère arrive, encore une fois, c'est soit je la revois comme une galère, soit je me dis, c'est quoi le cadeau qui est caché derrière ça? Moi, c'est ce que je me dis. Chaque fois qu'il y a un truc qui ne se passe pas comme machin, tout de suite, je chante et je dis, c'est quoi le cadeau? Il est peut-être mal emballé, mais il y a un cadeau derrière. Ensuite, je voulais vous parler encore un petit peu plus de la vente éthique en vous disant, ouais, ça j'en ai parlé, que votre rôle est d'inspirer confiance, de créer des messages qui apportent de la valeur, hein, du gratuit mais qui apporte de la valeur, et pas la résolution directe du truc. Vous devez vendre l'idée que le chemin a été possible pour vous et qu'il est possible pour lui aussi. D'accord? Donc, c'est confiance en vous, confiance en lui et confiance en votre offre. S'il n'y a pas ça, s'il manque une de ces confiances, eh bien, il n'achètera pas votre offre holistique, votre offre signature. Confiance en vous, confiance en votre offre et confiance en lui. C'est-à-dire que vous devez insuffler dans votre message que c'est possible pour lui, que ça a été possible pour vous, que ça a été possible pour telle et telle cliente et que c'est possible pour lui aussi. Peu importe là où il en est. S'il le désire, ça sera possible. Et ensuite, votre rôle, évidemment, c'est de l'aider à passer à l'action. À le faire. Et ça se passe vraiment en session de vente, d'accompagner l'autre à prendre la meilleure décision pour lui et à passer à l'action. Et de bien prendre conscience que ne rien faire, c'est aussi passer à l'action. Hein. Mais parfois, on n'obtient pas les résultats qu'on voulait. Mais que tout est juste. Hein. Tout est juste. On a le droit de ne pas faire. Hein. Mais il faut savoir que quand on ne fait pas telle ou telle chose, il peut y avoir des conséquences. Et que ce n'est pas forcément, suivant les conséquences qu'on veut avoir, c'est peut-être pas forcément les bonnes.
D'accord? Mais faire, ne pas faire, c'est toujours faire. Hein. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, des choses plus concrètes, et après, on va échanger un petit peu sur comment vous faites. Donc, moi, j'utilise Facebook, j'utilise LinkedIn pour connecter. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on a connecté quelque part. Hein. Même si là, on ne parle pas, on fait une rencontre généraliste, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose ou quoi. Ça n'empêche qu'on a connecté, on a créé un contact. Et puis, Mélanie, on s'est connus parce que j'ai posté un jour sur mon profil un message sur du coaching spirituel. Parce que pour moi, une des clés, comme je vous l'ai dit, que 80% vient de comment on utilise la loi de l'attraction et les lois universelles, c'est vraiment quelque chose que je rentre dans mon truc. Et j'ai posté quelques fois ce message-là, et puis Mélanie, on est rentré en contact. Voilà. Et on a commencé à travailler ensemble lundi, là, c'est tout frais d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y, vous pouvez toutes remettre vos micros, hein, allez-y. Oui, Geneviève, je ne sais pas si… Oui, je te vois, je t'en prie. Vous voulez parler. Merci pour tout ça, c'est passionnant. Bon, il y a des choses que je retrouve que je fais, d'autres que je ne fais pas du tout. Donc, ma question, c'était par rapport au gratuit. Bon, ça, j'ai bien compris. Mais quand tu parles de diagnostic, en quelque sorte, pour une personne, ça, j'imagine que tu ne le fais pas payer. C'est quelque chose… Non, je ne fais pas payer. C'est une session où on va parler du problème de la personne. C'est une session où, en fait, tu es là pour faire un diagnostic de là où elle en est, quels sont ses blocages, qu'est-ce qu'elle voudrait atteindre, et voir si tu es la bonne personne pour l'aider. Et ça, à ton avis, on peut le proposer, par exemple, sur un site internet, oui. Par Zoom, etc. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et c'est quelque chose de gratuit parce que, en fait, c'est la session qui va te permettre de proposer à la personne de travailler avec toi sur ton offre holistique, sur ton offre signature. Ok, merci. Je t'en prie. Mais pour pouvoir proposer ça, il faut bien être OK que tu dois présenter qu'est-ce que c'est que cette session de diagnostic. Hein. Tu dois tout donner, c'est-à-dire dire que ça va durer à peu près 45 minutes ou 1 heure, que tu vas poser pas mal de questions et que l'objectif est de savoir où est-ce qu'elle en est, quelles sont ses difficultés, ses blocages, où est-ce qu'elle veut aller et si tu es la bonne personne pour l'aider. Hein, il faut que tout soit transparent, c'est-à-dire que la personne, elle n'arrive pas sur un truc où, oh là là, mon Dieu, ça dure 1 heure, mais elle n'arrête pas de me poser des questions et qu'elle se sente comme violée, quoi, tu vois. Oui. Oui, surtout que le sujet que je touche est tout de suite très intime, quoi. Comme de tout. Moi c'est pareil, je rentre, mine que rien, je rentre aussi dans l'intimité des gens quand je les accompagne à aller chercher qu'est-ce qui ne va pas dans leur entreprise, qu'est-ce qu'elles ont fait ou pas fait, etc. Ça touche aussi de l'émotionnel. Hein. Oui, mais ce n'est pas la même chose que de devoir dire ma mère a été violée par son père, quoi. De but en blanc. On est d'accord. Voilà. Merci. Donc, oui, je t'en prie. Qui a une autre question? Moi, ça serait sur la vidéo. En fait, je me dis, enfin, depuis quelque temps, je me dis, je devrais faire peut-être pas passer que par le texte et du coup, proposer des petites vidéos où je me présente, où je parle de mon offre. Alors, encore une fois, oui. Ne fais pas des vidéos pour parler de ton offre. Ouais. Fais des vidéos pour parler de la problématique. Le fait que c'est possible de s'en sortir et commencer la vie après. Commencer la vie pendant, commencer la vie après. Et que tu as une offre, etc.
et que pour ça, il vaut mieux qu'ils prennent rendez-vous. Parce que ne faites surtout pas une vidéo pour parler de votre offre à 2000 balles. Hein, ça ne sert à rien. Là, ils n'iront même pas au bout, je pense. Parce qu'encore une fois, on est axé vente, on est axé sur soi et pas sur l'autre. Oui. Merci. Parce que dès que ça touche l'argent, ça allume des signaux d'alarme, mais c'est un truc de fou. Mais chez tout le monde, même chez nous. Hein. Donc, voilà, il faut bien se mettre, on est des êtres humains tous, et nous, on n'aimerait pas regarder une vidéo qui parle, ah bah moi je fais ça, alors je fais ça, puis ça fait 1500 €. Ah. Ça coince un peu. Hein, c'est plutôt des vidéos, en fait, il faut faire un certain nombre de, si tu veux passer par de la vidéo, il faut faire un certain nombre de vidéos, un petit peu sous l'idée du webinaire, le webinaire, c'est très structuré en fait. Hein. Moi, j'accompagne mes clients à faire ça. C'est très structuré. Il y a différentes étapes dans le webinaire pour faire sauter les blocages, donner de la valeur, montrer la problématique, montrer quelles sont les étapes ou qu'est-ce qu'on fait de mal. Tu vois, c'est une éducation. En fait, toutes tes vidéos doivent être tournées en mode j'éduque mes clients à prendre conscience d'eux. C'est de la prise de conscience avec « j'ai une solution ». D'accord? Mais il n'y a personne qui vend, même les plus grands marketeurs aujourd'hui dans des techniques de 3 vidéos, c'est minimum 3 vidéos de 20 à 40 minutes déjà pour vendre quelque chose. Tu vois? Donc, une vidéo, c'est impensable. Ça peut être fait en format webinaire. Donc là, c'est un format 1 heure où tu vas faire passer ton client par ces ascenseurs émotionnels. Tu vas l'aider à débloquer toutes ses croyances, tous ses blocages. Parce qu'en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles ton client n'achète pas. Et toi, dans ton webinaire, eh bien, il faut que tu fasses sauter ces blocages-là. Donc, il faut savoir quels sont ces blocages. Donc, l'argent, c'est certain, puis il y en a d'autres. Et c'est quoi? C'est pour ça que cette étude de l'avatar, c'est-à-dire ton client, c'est le connaître plus qu'il se connaît lui-même. C'est vraiment aller à sa rencontre. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il ressent? Tu vois? C'est quoi sa plus grande douleur? C'est quoi son plus grand rêve? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y est pas encore arrivé à sortir de ça? C'est vraiment une étude, hein. Là, pour le coup, c'est un travail qui est vraiment… c'est un travail, quoi. Tu as des choses à remplir. Enfin, tu réponds à des questions. Il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions pour te mettre vraiment dans la peau de ton avatar. Et si ton avatar, c'est toi, il faut que tu te remettes dans sa peau il y a quelque temps. Tu vois, j'ai aucune difficulté à me remettre dans ma peau il y a 4 ans en arrière où je laissais mon job de directrice commerciale suite à un burn-out que j'ai rencontré. Moi, j'aimais déjà tout ce qui était spirituel. J'avais déjà vu des médiums, j'avais fait du Reiki, hein, j'ai fait 3 niveaux de Reiki, etc. Mais j'ai découvert le développement personnel sur le web. Et là, j'ai dit, waouh, c'est exactement ça. Et là, j'ai senti que ça vibrait en moi. J'ai dit, mais il y a des clés fabuleuses entre la spiritualité et le développement personnel pour vraiment aider les gens, hein, avec la nutrition, enfin plein de choses, quoi. Et j'ai dit, mais moi, je veux contribuer au monde. Sauf que je sentais que je n'étais pas faite pour être coach de vie. Et j'ai galéré pendant 3 ans à tourner en rond toute seule pour essayer de me mettre dans ma mission. Et heureusement, à un moment donné, j'ai suivi des formations en ligne. Enfin, j'ai appris plein de choses qui m'ont beaucoup aidé au niveau marketing, mais qui ne m'ont pas aidé à trouver mon identité. Et c'est quand j'ai osé prendre des coachs individuels que là, j'ai assemblé toutes les pièces du puzzle. Et en quelques mois, mon activité a été créée, elle décollait et je dépassais les 10 000 € par mois. C'était un truc de fou. Mais pendant 3 ans, j'ai bien tourné en rond. J'ai bien tourné en rond, essayé de piocher des informations à droite à gauche, de faire des formations complètement impersonnelles
hein, où tu suis des modules en ligne, je ne sais pas si vous connaissez. On apprend plein de choses, mais on n'a pas de feedback. On n'a personne là qui nous dit, là par rapport à toi, non, là ça ne va pas, là ça ne va pas, ça ne marchera pas. Tu n'as pas de retour. Et tu avances. Là, tu passes des semaines, des mois à suivre tes trucs, et puis au final, tu n'es toujours pas aligné, quoi. Tu n'as toujours pas créé ton offre, tu n'as toujours pas trouvé ton identité. Et honnêtement, j'ai été quand même vraiment à 2 doigts d'abandonner. Et c'est grâce à une amie que j'avais rencontrée sur le net qui m'a dit, Sonia, il faut que tu prennes un coach. Donc, j'ai pris 2 coachs business, hein, en quelques mois d'intervalle, et une coach qui m'a aidé à me reconnecter à mon corps, à me reconnecter à cette loi d'attraction en me donnant à moi-même, tu vois, chose que j'avais complètement oubliée pendant ce temps-là, quoi. J'étais tellement omnibulée par faut que je lance mon activité, machin, voilà, que je m'étais oubliée. Je travaillais 12 heures par jour, je m'oubliais. Donc, du coup, c'est facile pour moi de me reconnecter au fait de ne pas y aller, de galérer, de ne pas gagner sa vie, d'être obligé peut-être d'avoir un job à côté. Tout ça, je connais. Je connais aussi les galères je suis des formations sur le net, voilà. Et donc, quand je fais mes posts, je suis plongée, je suis encore dans l'émotionnel. Parce que ça a vraiment été douloureux. Mais vraiment. J'ai été vraiment plusieurs fois à 2 doigts d'abandonner, alors que mon cœur, mon âme, elle me criait non, continue. Heureusement que je l'écoutais. mais c'était, ouais, il y a eu des moments difficiles. Je suis comme ça. Merci Stéphanie. Voilà. Alors vous, aujourd'hui, comment vous avez tenté de mettre des choses en place? Peut-être que ce que vous avez fait, il y a des choses qui ont bien fonctionné et que ça peut servir à tout le monde. J'aimerais qu'on puisse aussi faire ce temps d'échange-là, de dire comment vous attirez les clients à vous, voilà, parce que je sais qu'il y a plein de, voilà, ça marche aussi pour vous et que même si ça ne marche pas, peut-être pas en ligne, ça a eu marché en présentiel. Comment vous faites? Allez, Stéphanie. Alors moi, ce qui est bizarre, c'est que je fais plein de choses, que j'ai des likes, des pouces, hein, j'ai tout ce qu'on veut, et rien n'est arrivé. Et en fait, les choses que j'ai à aujourd'hui sont venues à moi sans que j'ai absolument rien fait. Ouais. Donc, c'est des gens qui m'ont mis en relation, qui ont donné mon nom, et en fait, les gens sont venus à moi directement. Et après, avec le contact, ça a matché tout de suite, super bon feeling, et du coup, ça a déclenché des choses. Mais en fait, à aujourd'hui, ce que j'ai, et perso, c'est pas dû à ce que moi j'ai mis en place sur les réseaux ou sur quoi que ce soit. C'est venu à moi sans que j'ai absolument rien fait. Alors, donc, rien fait, c'est probablement pas le cas parce qu'on fait toujours quelque chose. Non, mais en fait, c'est des personnes qui ont donné mon nom et qui croient, je pense, plus en moi que moi-même, qui voient le potentiel que j'ai. Donc, j'en prends conscience, je dirais, un petit peu plus parce que je commence à mettre vraiment les pieds dedans et à me lâcher la grappe, en fait. Donc, il y a des choses, je réfléchis beaucoup moins et je fais. Donc, voilà. Là, ce que tu viens de dire, tu vois, la problématique, donner la solution, etc. Mes messages n'étaient pas du tout dans ce sens-là, forcément. Donc, là, ça percute, et je dirais beaucoup. Donc, du coup, même pour faire mes vidéos, tout ça, je pense que du coup, là, je ne vais pas les diriger de la même façon. Okay. Et du coup, je pense que vraiment là, ça va beaucoup plus envoyer en fait mon énergie que ce que je faisais à aujourd'hui. Parce que en fait, là, limite, je copiais ce qui se faisait en pensant que ça allait fonctionner. Parce que ça fonctionne pour beaucoup de personnes. Moi, ça ne fonctionne pas. Et je pense que je suis plutôt dans vouloir le bien faire, le faire comme tout le monde, quoi. Et en fait, ça ne me correspond pas du tout, puisque je suis plutôt quelqu'un de faire les choses comme ça, sans réfléchir et à l'instant où je le sens. Et faut que je mette ça, en fait, je pense que c'est ça qui fera la différence, en fait. M'écouter vraiment et le faire à l'instant où l'énergie est là où je le sens et où je le vibre vraiment, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Par exemple, quand on s'est connecté avec Mélanie, c'était les premiers posts que j'ai faits, j'en ai pas refait depuis,
sur le coaching spirituel. C'est venu comme ça et boum, je l'ai balancé comme ça. Donc là, je te rejoins. Mais par contre, là où c'est intéressant, tu vois, parce qu'on a tous ce petit truc en nous de dire, bah, tiens, je vais voir un peu comment les autres font et je vais faire pareil. Alors moi, je vais vous poser une question de savoir, dans votre métier, est-ce que vous auriez regardé comment fait une autre sophrologue, une autre magnétiseuse, et puis vous dire, ah bah tiens, je vais faire pareil. Est-ce que pour acquérir l'expertise que vous avez, vous vous seriez dit, ah bah tiens, je vais regarder un peu comment elle fait une séance, là. Tiens, je vais avoir une séance ou deux de sophrologie sur YouTube et je vais faire pareil. Allez, je suis sophrologue. Ben non. Ah si. Si, alors, moi, je me permets, si c'est toujours intéressant, en fait, de regarder comment les autres font pour aussi voir ce que nous, se remettre en question aussi. Voilà, pas pour copier, bien évidemment, mais pour peut-être ne pas faire justement comme elles font ou prendre des petits trucs qui nous manquent, mais ajuster peut-être ce que nous, on n'a pas ou un petit truc. Mais évidemment, pas copier, pas faire parce qu'on a des tempéraments différents, on a des identités différentes. Mais c'est toujours intéressant. Déjà. Voilà. Moi, en début d'année 2020, j'étais en train de monter une association de thérapeutes, justement, pour créer des échanges, etc., pour voir nos compétences, pour s'ajuster justement entre nous. Bon, avec tout ça, ça l'a pas fait. C'est toujours en instance, mais voilà. En fait, l'idée, c'est bien d'aller voir ce que font les autres. C'est normal, c'est bien. On apprend quand même des choses, mais si on veut aller plus vite et si on veut vraiment devenir un expert de ça, bah, à un moment donné, le message que je voudrais vous passer, c'est que seul à imiter ou à vous inspirer, machin, ça va être beaucoup plus long que de faire une formation pour apprendre à faire du Reiki. Hein. Oui, c'est ça. Oui, bye bye Paola, moi aussi je ne vais pas trop tarder. Merci beaucoup à toutes. Merci Sonia. Avec grand plaisir. À une prochaine. Merci. Oui, avec plaisir. Au Ciao, revoir. ciao. Donc, le faire à l'instinct, c'est une très belle chose. Après quoi d'autre? Comment vous faites d'autres choses? Donc, c'est à l'instinct pour poster des choses sur Internet, c'est ça, Stéphanie? Oui. Et puis, là, je sais que je fais du yoga du rire en ligne, ce que j'avais jamais fait avant, parce que j'adore le présentiel, voir les gens, voilà, échanger. Pour moi, c'est hyper important. Donc, j'ai commencé la semaine dernière où j'avais fait un cadre, voilà, j'avais fait tout bien comme il faut. Et quand je suis sortie de cette séance, j'ai pris beaucoup d'aisance, beaucoup de, je dirais, de confiance pour le coup. Les gens m'ont vraiment renvoyé, je dirais, de la bonne énergie. Et du coup, je dirais la séance de la semaine prochaine, en fait, je l'ai déjà écrite. Je ne me suis pas posé de questions. En fait, c'est venu tout seul. Et du coup, je me dis, je suis vraiment sur le bon chemin et que c'est ça, c'est facile. Je me suis éclatée pendant 1 heure et je ne me suis pas posé de questions. Et là, je pense Mais là, tu es plus dans l'animation de ta séance. C'est un peu différent que de développer ton activité et qu'est-ce que je mets en place pour attirer les mondes. Tu vois, le fait dans ton activité, que tu laisses venir à toi ce qui est juste à l'instant T, je pense que tout le monde fonctionne comme ça et que c'est comme ça qu'il faut le faire, enfin une partie en tout cas. Voilà, se faire à l'instant, mais aussi avoir certains processus. Moi, l'échange que j'aimerais avoir, pour que ça apporte le plus de valeur à tout le monde, en fait, à vous tous, c'est comment concrètement je fais aujourd'hui pour attirer, pour avoir des nouveaux clients chaque mois, chaque semaine. Quoi aujourd'hui que vous utilisez concrètement? Moi, je fais des posts avec des photos de moi et un texte, généralement. Et je parle effectivement de mon histoire personnelle et ce que je peux leur apporter. Maintenant, je pense que par rapport à ce que tu m'as dit, voilà, il y a des choses à revoir et à peaufiner. Et après, je fais également aussi des vidéos. Voilà, où j'ai développé ça. Les vidéos, ça fonctionne super bien. Alors, ça n'a pas déclenché forcément. Les gens trouvent ça bien, mais je n'ai pas réussi à transformer, je dirais, en
ce qu'ils prennent en avant. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. L'idée, c'est que vraiment vous puissiez vous intéresser ou en tout cas avoir envie de vous dire, OK, il y a plein de façons de planter des graines. Donc, je fais des vidéos, je fais des posts, etc. Mais comment je crée, parce que là, vous communiquez, mais après, il faut créer la connexion. C'est ça. Vraiment, que vous ayez ce réflexe de vous poser la question de comment je fais pour créer la connexion. Comment je fais pour rentrer en contact avec les gens. D'accord? Après, c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut en discuter. Mais vraiment, parce que le secret, il est là. Hein. C'est je communique, je rentre en contact. Et je converse. Et c'est dans la conversation que se crée la conversion. La conversion, c'est on passe de prospect à client. Mélanie, elle est venue travailler avec moi parce qu'on a conversé ensemble. Elle n'est pas venue, elle n'a pas cliqué sur un bon de commande. Elle a vu un post, je suis rentrée en contact avec elle, on a conversé et elle m'a dit « Ah oui, ça m'intéresse, je veux le faire. » D'accord? Donc ça, effectivement, bon, c'est pas idée. Oui, c'est bien. Toi, non, vas-y. Vas-y, toi, tu fais finir comment? ta phrase. Oui, je pense que c'est aussi mon problème. Moi, j'ai l'habitude de rencontrer, comme je le disais, les gens dans les salons. Donc là, je n'ai aucune difficulté à créer le lien. Et en général, quand je finis un salon, je sais que derrière, je vais monter un cycle d'atelier. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est compliqué. Je suis pas mal sur les réseaux sociaux aussi pour mon association, donc Instagram, Twitter, Facebook. Mais de ce que tu dis, en effet, je communique, mais je communique pas sur ce que je ne communique pas avec l'optique de comment j'attire des clients. Voilà. Donc, c'est juste que je dois connecter entre je sais le faire et quel est le message pour attirer des clients. Parce que jusqu'à présent, je donne de l'info, je donne des sites, je donne des ressources, mais de temps en temps, je dis je fais ça tel jour à telle heure et puis c'est tout. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit plus parce que je ne vois plus les gens. Et oui, parce que tu communiques plus. Oui, parce qu'avant, je leur donnais rendez-vous. Voilà, c'est ça. Là, en réalité, peut-être effectivement ce mot de rendez-vous sur un réseau social. Alors, justement, j'avais une question. Quand tu parles de webinaire, pour moi, un webinaire, c'est comme une conférence en ligne. Mais toi, tu parles du B2B, c'est-à-dire de personne à personne. Le webinaire, c'est une conférence en ligne. Oui, mais donc tu as plusieurs personnes avec toi. Ce qu'on fait là, ça pourrait être un webinaire, sauf qu'un webinaire, en général, les gens, ce n'est pas interactif. C'est ça. Oui. Ils ne parlent pas, en général. Oui. Donc, en fait, c'est sous forme de conférence, comme tu mentionnais. Et c'est une conférence très organisée pour déclencher donc faire prendre conscience de prendre rendez-vous avec toi. Oui, parce qu'en même temps, là, c'est plus compliqué. Moi, je fais aussi des conférences, mais encore une fois, devant des publics. Et là, je sais aussi que ça déclenche des inscriptions, tu vois, en consultation ou pour les cycles. Mais c'est vrai que cette interaction, alors que j'en fais beaucoup pour mon association, je suis en webinaire toute la journée quasi. Là, on est sur un autre sujet, quoi. On ne donne pas de l'information. C'est ça un peu que je voudrais te demander de préciser. Comment, voyant plus ou moins les gens, quand tu dis je les aide à prendre conscience, de faire sauter les blocages, donner de la valeur, concrètement, concrètement, je fais des posts. Concrètement, je fais des vidéos. Voilà. Concrètement, les deux choses vraiment que je fais, c'est ça. Voilà, j'ai un groupe, c'est sur lequel je vous ai donné le lien, sur lequel je donne beaucoup d'inspiration, je donne beaucoup de pistes justement pour qu'est-ce que je dois travailler. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, les personnes, soit rapidement, soit plus ou moins, quand c'est le bon moment pour elles, en fait, prennent contact avec moi en me disant, Sonia, voilà, ça fait X temps que je te suis, etc. Et je rame. J'arrive pas.
voilà, j'aurais besoin éventuellement de ton aide. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut se parler pour voir ce que tu fais et si ça peut m'aider? Oui, donc c'est en fait le même travail qu'on fait dans des salons ou en présentiel, mais là, il faut arriver à le formaliser par des messages. Ben, il faut arriver à le formaliser dans différents types de posts, dans tes vidéos, tu vois. Et c'est J'en fais pas, alors ça, j'en fais pas du tout. Non, mais ça peut être que des posts, Oui. c'est pas grave. Oui. Ou tu peux faire des vidéos en live aussi, tu vois. Oui. Proposer, ben, tu peux proposer des Zooms, tu peux proposer des petites conférences en ligne, par exemple, aussi, comme on fait là, tu vois. Ouais. Ça, en fait, soit ça fait tilt directement à la personne parce que c'est le bon moment pour elle et puis qu'elle a mis de côté son mental qui lui dit non, 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 tu vas te débrouiller tout seul, t'inquiète pas, ça va le faire, ma chérie, machin, non, non, tu vas pas payer, voilà. Et puis, à force de te suivre et de voir qu'au final, elle n'y arrive pas toute seule, ben, un jour, ça c'est la magie de l'univers, un jour, elle se dit, bon, allez, j'y vais. Parce que ça fait déjà 3 mois, ça fait déjà 6 ans, enfin 6 ans, j'exagère, mais peut-être 6 mois ou 1 an, que je rame et j'en peux plus. Là, je suis dans une situation où, et c'est ça qui est dommage pour moi, mais en même temps, je sors du complexe du sauveur, de dire chacun son chemin, et il y en a pour qui la prise de décision est hyper rapide, et puis d'autres, ben, des fois, il faut, voilà. Moi, j'en ai, ça fait 4 ans que je les vois régulièrement, 3 ans, 2 ans, et puis paf, un jour, voilà, c'est le bon moment. Ouais, il faut être patient. Enfin, je ne suis pas dans les mêmes choses. Il faut être patient, mais à un moment donné, plus tu converses, plus tu rentres en relation avec des gens. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients toutes les semaines. Toutes les semaines. Et il y en a, c'est comme Mélanie, ça s'est fait comme ça. Voilà, après, c'était la petite offre sur le coaching spirituel. Et puis, il y en a d'autres, ils vont mettre 6 mois. C'est pas grave. Oui, merci. De rien. Séverine, Aurélie? Oui, moi j'ai fait du tri dans mes amis Facebook déjà parce que j'acceptais un petit peu tout le monde et c'est vrai que ça a pas mal changé la donne, j'ai plus de visibilité. Et puis là, moi, depuis peu, je fais des lives et je parle de ce que je fais, surtout parce que des fois, on fait des lives pour parler d'un sujet ou d'un autre, ça reste très intéressant, mais on ne va pas forcément parler de ce qu'on fait pour autant. Oui, il faut que ça reste focus sur… Voilà, aussi. Après, on peut faire un live qui n'a rien à voir, si c'est intéressant, mais l'idée, là, je suis vraiment dans une démarche de faire entrer les gens dans mon univers, en fait, qui me connaissent, qui me fassent confiance, qui sachent qui je suis. Et voilà, et ça, c'est depuis un bon mois. Mais bon, j'ai quelqu'un aussi qui m'aide sur cette partie-là. D'accord. Et tu as déjà des retours? Oui, j'ai eu 2. Alors, j'ai un devis en cours. Et oui, j'ai décroché une cliente. Ah bah super. Quelqu'un de mon entourage aussi. Moi aussi, une de mes dernières clientes, c'est une amie de 15 ans. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas forcément les gens qu'on pense aussi qui vont venir. Donc, d'où l'importance, comme tu disais, de se montrer. Ah ben, en fait, chaque fois qu'on poste, machin, on se met, c'est comme si on faisait notre propre publicité. Les agences de publicité ont bien compris que pour déclencher des ventes, il faut être constamment à faire de la publicité. Donc, chaque fois que vous faites un post, chaque fois que vous faites un live, une vidéo, vous faites de la publicité. Vous vous rendez visible et puis un jour, ça germe. Après, l'idée, c'est quand même de faire des posts qui soient quand même orientés sur ce que vous faites et machin. Hein. Ce n'est pas juste de vous montrer avec le chat ou avec votre panier du marché. Hein, pourquoi pas non plus. Moi, j'en fais. Hein, je fais des posts où je vis la vie de mes rêves parce que je voulais une activité qui me permette de travailler moins
Et puisque je préfère faire de l'accompagnement individuel, machin. Et moi, j'ai à cœur de prendre vraiment du temps pour mon fils, de partir en vacances avec lui, donc à chaque vacances scolaires, etc. Donc, je poste aussi un petit peu de lifestyle, hein, me montrer un petit peu mon style de vie, de dire, ben voilà, tiens, je me suis acheté ça, tiens, je suis en week-end, tiens, je suis au bord de la mer, juste pour montrer que c'est possible. Que c'est possible de vivre de son activité en tant que coach, de thérapeute et de bien en vivre. Bon, ça, c'est un message fort que je veux passer parce que c'est une réalité. Donc, ok, donc des lives, ben, continue comme ça. Toi, c'est vrai que ça fait pas bien longtemps. Super. C'est tout frais que je suis partie dans le digital, mais ouais, au début, j'avais cette peur de se montrer. Bah, c'est une grosse sortie de zone de confort, le premier, quand même. Hein. Mais même le deuxième. Hein. Oui. Voilà, je suis à 4-5, ça commence à aller. Mais ouais, parce que puis on n'a pas de mauvais retours, en fait. Les gens que ça intéresse pas, ils ne regardent pas. Oui. Que, enfin, moi, c'est sur ma page perso, donc c'est des. Voilà, donc ouais. Enfin, faut pas avoir peur des mauvais retours, je pense, en fait, parce que ça doit être extrêmement rare, finalement. Oui, après, ceux qui commencent à se mettre dessus, si ça ne les intéresse pas, ils zappent. Hein. Il n'y a personne qui continue à regarder quelque chose qui ne lui parle pas. D'où l'intérêt d'être vraiment, encore une fois, très orienté sur l'autre pour que ça lui parle. Ouais. Et puis, je démarre un coaching dans 15 jours, concrètement. Quoi ? Je démarre un coaching dans 15 jours, concrètement. Je me fais coacher. Ouais. Eh bien, c'est très bien. Très, très bien. Je pense que c'est une des meilleures décisions que tu puisses prendre. Je faire accompagner. Ouais. Ah ben moi, ça a tout changé. Donc, et je vois bien avec mes clientes le résultat que ça donne. Donc bravo. Ouais. Mais c'est vrai que comme tu disais, il faut passer un cap parce que c'est un investissement important. Il faut passer ce cap de se dire je mets une grosse somme d'argent là-dedans. Mais en fait, moi qui ai beaucoup travaillé dans le milieu industriel, et je me dis c'est comme une entreprise qui achète une machine pour être plus productive. Mais exactement. Finalement. C'est un gros investissement et puis il faut le faire pour après aller plus vite. Enfin, j'ai vraiment fait ce parallèle avec l'industrie il n'y a pas longtemps, mais je me suis dit, mais en fait, c'est pareil que d'acheter une machine de production. Non, mais complètement, parce que moi, comme je dis à mes clients, vous allez apprendre à vous différencier, vous allez apprendre, en plus d'un coaching, moi, en plus d'un truc, c'est vraiment une formation, un accompagnement. J'ai appris à un moment donné, là, on travaille vraiment 2 piliers super forts et qui sont les piliers qui sont le plus important pour vous, d'être un chef d'entreprise qui sait faire les choses, qui sait vendre, qui sait faire son marketing, qui sait parler d'elle. Enfin, c'est le meilleur investissement. C'est comme si un paysan, il ne se formait pas à l'agriculture et qu'il ne savait pas dans quelle terre planter ses graines, où les planter, etc. Mais il peut semer comme ça pendant 20 ans. Hein. Il pose au mauvais endroit, il est dans la mauvaise terre avec la mauvaise orientation, etc. Il n'aura jamais rien, quoi. Il n'y met pas les bons trucs autour pour manger les bestioles et compagnie. Enfin, je ne suis pas une experte de l'agriculture, mais enfin, il y a quand même des choses à savoir et que si tu ne les sais pas, il va peut-être bien récolter quelques patates, mais enfin, d'ici à les vendre, ça va être peut-être plus compliqué. Et donc, je suis d'accord avec toi, c'est pour moi le meilleur investissement. Donc, bravo. Avec ça va décoller, Aurélie, c'est sûr. Séverine ? Alors, moi, je suis là, ça fait un bout de temps que je te suis, en fait. Ah bon ? Oui, on a eu un contact il y a 6 mois à peu près déjà. On s'est vu ? Ouais, il y a 6 mois. Et puis, en fait, j'étais pas prête, donc j'ai arrêté. Enfin, j'ai suivi un petit peu ce que tu faisais, et puis après, je suis repartie. Tu m'avais invité sur plusieurs webinaires et en fait, j'ai pas pris le temps. Voilà. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, au niveau de ma communication, en gros, je fais plus rien. Oh bah mince alors. Parce que en fait, je faisais beaucoup de salons, j'avais des publications aussi sur les journaux, etc. Donc, les gens ici dans le coin me connaissent, me reconnaissent. Voilà, et j'ai pas de souci là-dessus. Mais actuellement, je suis en pleine en fait remise en question depuis mai l'année dernière. Je tourne en rond, je suis en pleine remise en question de toute
ma façon de faire. Parce que voilà, comme tu as vu, je fais pas mal de choses. Mais voilà. Et là, je viens enfin, on va dire, d'avoir le déclic de me dire, en fait, il ne faut pas que je fasse ça, mais tout ensemble, tout regroupé. Exactement. Mais du coup, j'ai ça, ok, mais je suis en train justement de le façonner et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, que je suis revenue en fait vers toi, il n'y a pas de hasard. Jamais. Voilà. Et, mais par contre, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose et j'arrive pas à embriquer les choses et à mettre vraiment en place parce qu'effectivement, j'ai vraiment une méthodologie spécifique de par ce que je suis, de par ce que je fais. J'ai des très, très bons résultats. Mais du coup, en fait, vu que je suis en stand-by, moi, du coup, j'attire plus de clients. Normal. Ça, vu que l'énergie, elle a bien réagi, oui. Voilà, l'énergie, elle a réagi, mais totalement. Et du coup, bah, je tourne en rond, quoi. Et je ne sais plus par quel bout, en fait. Donc, je suis en train de refaire mon site parce que, en plus, je suis voilà, ancienne. refaire ton site alors que pour l'instant, ton truc, il n'est pas clair. Bah, là, si je pouvais te libérer d'une énergie, ça serait bien de celle-là. C'est exactement ce que je me suis dit. Donc, j'ai commencé la semaine dernière, j'ai arrêté. Et du coup, je suis en train de travailler justement sur ma méthodologie, mais je suis bloquée, quoi. Voilà, concrètement, Ouais, mais je vois très bien, je vois parfaitement bien. Moi, là, la seule chose que je pourrais te proposer, c'est qu'on se parle. Ah oui, non, mais volontiers, volontiers. On se parle parce que là, effectivement, il faut poser les trucs. Il faut peut-être aller rechercher à l'intérieur, voir tous ces trucs et remettre un petit peu ta mission d'âme là-dedans. On est d'accord. Et par contre, le truc, c'est que je me suis dit, bah, peut-être que je vais retourner dans le salariat ou autre chose ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas possible. Ne le fais pas, il faut qu'on se parle. C'est pas possible. Donc, voilà. Donc, j'insiste parce qu'en plus, vraiment, j'ai des très bons résultats. Les gens parlent de moi. J'ai des gens, la plupart des gens que j'ai, des clients que j'ai, c'est par bouche à oreille. Parce qu'ils ont entendu parler de moi, etc., etc. Donc, c'est très bien. En plus, avant, je faisais beaucoup de salons. Je faisais aussi beaucoup de conférences et d'ateliers sur les accords Toltec, notamment. Oui, oui. Voilà. Et ça fonctionnait très, très bien. Je remplissais des salles entières. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne fais plus rien, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment remis… Oui, mais là je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui a dû se passer en toi où tu es un peu désaligné. Oui, totalement. Tu as besoin de retrouver, de créer autre chose avec tout ce que tu es. C'est exactement ça. C'est exactement le sentiment que j'ai. Ça fait longtemps que c'est stagnant. Que je me dis, il faut que je fasse quelque chose avec tout ce que j'ai. Mais j'y arrivais pas. Et là, je suis vraiment passée au truc, il faut vraiment que je le fasse. Mais par contre, je ne sais pas par quel bout le prendre. Oui, je comprends. Mais voilà. On en discute. Ce que je te propose, c'est qu'on se fixe peut-être un rendez-vous la semaine prochaine. On se fait un petit call. Je t'expliquerai un petit peu, à mon avis, ce qu'il y a besoin de voir ensemble. Mais le premier pas, c'est qu'on ait une visibilité sur tout ton chemin là jusqu'à aujourd'hui. Non, mais t'inquiète pas, ça se fait en séance. Il y en a pour 2 heures. On fait le scan. Et puis après, tu m'expliqueras tout et puis on trouvera rapidement le sens de tout ça. Parce qu'il y a un… Super. Avec grand plaisir. Ben, écoute, super. On se fait un petit… Mélanie, est-ce que tu veux Merci. des choses à partager? Ben écoute, moi ce que je pourrais partager là, c'est que ce que j'écrivais justement, c'est que ben, grâce à des moments comme ça, en fait, moi, je me sens plus riche pour pouvoir commencer demain mon activité, en fait. Grâce à des partages comme ça qui sont pour moi précieux, c'est vrai que ben, j'avance tout doucement, mais sûrement. Donc, ben, merci à toutes et merci à toi, Sonia. Bah, écoute, je suis contente d'avoir commencé ce travail avec toi parce que je sais que… les pièces du puzzle vont se mettre en route.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on sent qu'on est appelé à autre chose. Et puis la vie, c'est ça, hein, c'est quelques pièces qui arrivent, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, il faut les laisser tranquillement arriver. Puis le jour où c'est prêt, c'est prêt. C'est ça. Mais l'idée, c'est que c'est bien, c'est que tu t'y prends en amont. Comme ça, Moi, tu vois, le seul truc que je pourrais dire pour quelqu'un qui démarre, c'est de ne... En tout cas, par rapport à ma propre expérience et aux gens que j'accompagne, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas rester seul. Quand on voit que ça ne fonctionne pas, qu'on ne sait pas où on va. Je l'ai compris cette semaine. Je l'ai compris vraiment cette semaine. Ça, c'est parce on perd du temps, on se décourage, on perd confiance en soi. C'est ça. Et c'est compliqué. C'est complètement ça. Donc ça, c'est. Merci l'univers, justement, pour t'avoir mis sur mon chemin. Ah oui, mais c'est clair, merci l'univers pour tout ce qui nous amène, ça, c'est certain. Ouais. Donc, mais voilà, c'est comme ça. Par contre, je suis désolée, mais je vais devoir y aller. Merci à toi d'avoir répondu à ce poste aussi, d'avoir osé répondre. Parce que souvent, on a le cœur qui parle, qui dit j'ai envie, et puis tu as le mental, la deuxième voix qui dit non, 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 non. C'est ça. Non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça. Non, mais j'en avais déjà vu plusieurs avant de me lancer. D'accord. Même si c'était pas sûr. Là, je pense que c'est celui, comme tu disais, qui m'a appelé, qui m'a appelé, parce que j'avais déjà été appelée, mais qui m'a vraiment décidé, c'est le fait de voir cet accompagnement pour le côté spirituel. Moi, c'est vraiment ce que je recherche le plus important pour moi. C'est le côté spirituel, enfin le coaching spirituel, c'est ce qui est né l'année dernière par rapport au Covid. Ouais. C'est ce que le Covid m'a offert. Il m'a dit, là maintenant, oui le business, mais tu y vas à fond dans l'autre partie parce que c'est cette autre partie qui déclenche tout. Ça. Et donc c'est là où je me suis autorisée à dire, ok, on fait les deux, et puis le business et la spiritualité, c'est pas opposé en fait, c'est complémentaire. Ah non, pas du tout. Voilà, voilà, donc voilà ce que m'a apporté le Covid. Et vraiment, il y a des moments où il faut savoir écouter ce qui résonne, et puis surtout ne pas écouter les peurs. Les peurs, c'est vraiment le signal d'alarme qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est certainement pas, il est en train de nous dire ça ne fonctionne pas. Il nous dit plein de choses, mais surtout pour nous dire tu n'es pas dans la joie, tu n'es pas dans la fluidité, tu n'es pas dans ta voie. Voilà ce que la peur est là pour nous dire, mais certainement pas pour nous diriger vers les choix qu'on doit faire. Il faut vraiment le prendre comme un signal d'alarme et non pas écouter le message qu'elle nous donne, parce que le message, il n'est pas bon. Le message, il est vraiment, vraiment pas bon. Bon, mais je suis heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Séverine, est-ce qu'on est amis sur Facebook? Oui, on est amis. Hein. Je ne sais plus, je vais revérifier, mais je crois que oui. D'accord. Envoie-moi juste un petit message. Un petit coucou. Un petit coucou sur Messenger, comme ça je suis sûre de pouvoir t'envoyer un petit message pour qu'on se cale un petit rendez-vous la semaine prochaine. Ça marche, merci. Avec grand plaisir. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, surtout de mettre en application ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça vous a apporté vraiment de la valeur pour vous aider à continuer à rayonner et à diffuser votre message. Voilà. À venir faire ce que vous êtes venu faire sur cette planète. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cet échange. Je me mets sur Facebook et je te suis maintenant que je. D'accord, mais si vous voulez rejoindre le groupe, vous aurez beaucoup plus, en cliquant sur le lien que je vous ai mis, vous aurez vraiment beaucoup plus sur mon profil perso. Hein. Donc là, on parle beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus de business. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un groupe gratuit, vous n'êtes pas obligé d'interagir ou quoi que ce soit. Voilà. Mais au moins, vous avez de l'inspiration tous les jours. Merci beaucoup. On reste tout fort, les filles, rayonnez. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.